Bonsoir chers amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ce soir je suis en compagnie, je vous la présente tout de suite, de Edra. Bonsoir Edra, Bien comment ça va? bonsoir Bruno, ça va bien et Ça puis va, vous? ça va, ça va, un début de semaine formidable, Oui. une belle perspective, et puis je pars demain. Donc c'est Oui. d'autant plus heureux d'être là avec vous ce soir, à la veille de mon départ, demain matin très tôt. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on se retrouvera pour moi dans une semaine, mais naturellement que cette émission est là tous les soirs pendant que je serai parti. Et bien sûr, il y aura tous mes collègues qui seront là pour vous accueillir, pour répondre aux questions. Ce soir, eh bien, cette émission formidable commence déjà, a déjà commencé. Vous pouvez appeler dès à présent le 0901 901 993. Allez-y de vos questions. Toute question est la bienvenue, bien sûr, quelle qu'elle soit, sauf la santé, religion et politique, bien sûr. Tout le reste, vous pouvez poser vos questions si vous devez. On peut parler éventuellement d'énergie, si vous voulez parler de choses qui ne vont pas avec votre corps ou avec votre morale, donc on parlera plutôt d'énergie. Hein, voilà. Donc allez-y, 0901 901 993, comme je le disais, les lignes sont ouvertes ainsi que les concours. Vous savez que le concours pour passer en direct à cette émission et poser votre question ici sur le plateau, eh bien il faut envoyer TVM3 au numéro 707 00. C'est très 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 facile, ou par carte postale ou par Facebook aussi si vous le désirez, hein, comme vous le savez maintenant. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée le lendemain maintenant, tous les jours. Cette émission de 12 heures à 14 heures et l'émission de la veille est rediffusée. Ce qui change un petit peu, c'est les gens qui sont présents, puisque naturellement, quand il y a une rediffusion, bien sûr, comme le nom l'indique, ce n'est pas en direct, et les gens qui sont à l'arrière ne seront pas les mêmes. Donc il faut vous fier à la petite échelle en bas à droite de votre écran, qui vous indiquera les gens en temps réel qui sont là, et ce soir, et demain, entre 12 et 14 heures. Voilà. Ne me cherchez pas demain, je n'y serai pas. Mes collègues y seront. Vous savez qu'il y a des gens qui sont là le matin, l'après-midi, le soir, pendant l'émission, après l'émission et même la nuit. Voilà. Donc en tout cas, merci infiniment de votre gentillesse et surtout de votre fidélité à cette émission. Et donc, les appels, on les attend. Et qui est à l'arrière aussi avec nous? Eh bien, nous avons Athéna. Athéna, vous la connaissez bien, elle vient très souvent ici. C'est une femme formidable qui a beaucoup de mancies et beaucoup de cordes à son arc. Elle est au numéro 444. Elle est médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule de tarot Rider, le doré. Et donc, elle va donc anticiper tous vos projets et elle peut aussi vous faire ce qu'on appelle les encens à distance. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des soucis justement avec vos énergies, eh bien, elle peut vous aider. Ça marche très bien sur les enfants, mais aussi sur les adultes. N'hésitez pas à lui demander ces encens curatifs ou pour les douleurs. Nous avons Cristal qui est au 222, tarologue, médium, une femme que vous voyez très souvent aussi ici. Elle vous guidera sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et donc ce ressenti. Et donc elle va vous épauler avec toute sa générosité. Notre chère Cristal est au 222. Nous avons Julia aussi. Julia, elle aussi, vous la connaissez bien, au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique et le doré, ainsi que le carcadan, le mar de café, l'oracle des anges, des fées, des déesses et le pendule. Elle parle aussi plusieurs langues, français, italien, espagnol, anglais et portugais. Donc Julia au 345. Nous avons Andreas aussi, qui lui est au 941, médium, voyant, tarologue. C'est un don de famille chez lui. Il fait aussi de la géomancie, le pendule, le tarot égyptien, ainsi que des oracles Béline, le cristal. Andreas va aussi, vous savez qu'il utilise aussi son fameux miroir où il souffle dessus, où il voit lui certaines choses. C'est un de ses supports qui lui a été transmis par sa famille. Et donc c'est un homme exceptionnel. Essayez, vous verrez, il va pouvoir vous aider dans toutes vos questions, tous vos projets ou toutes vos interrogations. Andreas 941. Nous avons Christelle.
Christelle aussi. On a Cristal, mais on a aussi Christelle ce soir qui est au 700. Et Christelle, elle est médium pure, clairvoyante. Elle va travailler à la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue. Elle a des flashs et peut dater des événements très précis. Michael 624, médium aussi, tarologue et astrologue. Et grâce à ses visions, il va tout pouvoir, avec un mix de ces différentes mensies, il va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. Michael est au 624. Lucie 429. Notre chère Lucie, qui est médium, elle retrouve aussi les objets ou les personnes disparues. Ou donc, alors je vois que Lucie n'y est plus, excusez-moi. Donc Oui, elle y est. elle y est. Alors Oui. je ne l'ai plus Plus revue. haut. Voilà. Ah oui, pardon, elle est là. Elle est là. Donc Lucie, 429, effectivement, elle est spécialisée dans la perte d'objets, retrouver des personnes ou des animaux disparus. Elle travaille aussi avec le pendule de tarot de Marseille et sa numérologie, une femme qui a énormément d'expérience. Vous pouvez l'appeler sans autre. Voilà. Stella 333, médium, clairvoyante, clairaudiente, don de famille aussi. Je crois que ça vient du côté de sa maman et de sa grand-maman. Et donc le jeu de Lenormand, Mademoiselle Lenormand, lui a été transmis par sa famille. Elle utilise effectivement ces cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbole, le pendule. Et ces cartes de fleurs de Bach, elle peut aussi faire les taches d'encre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que moi, j'admire ça chaque fois, ces taches d'encre, les formes que ça fait. C'est vraiment, moi, je trouve ça joli, fabuleux. Ça fait des jolis dessins. Et les gens qui sont spécialisés dans les taches d'encre, eh bien, ça leur parle. C'est un support comme un autre. Et donc, n'hésitez pas à essayer. Donc, vous ne la verrez pas, bien sûr, la tache d'encre, vous les voyez quand elle les fait ici. Mais si elle vous les fait à l'arrière, eh bien, elle va pouvoir vous décrire, vous expliquer en détail ce qu'elle voit dans cette tache d'encre. Et nous avons encore Gabriel qui lui est au 734. Alors c'est peut-être lui qui est parti. Non, il est là aussi. Alors tout le monde est là. Gabriel 734, médium, tarologue, numérologue et surtout astrologue. C'est son dada, c'est l'astrologie. Et donc Gabriel au 734 va aussi vous répondre de façon claire et précise à toutes les questions que vous auriez à vous poser. N'hésitez pas à l'appeler. Aussi un homme extraordinaire, avec beaucoup de métiers et de cordes à son arc. Il utilise aussi, entre autres, le tarot de Marseille. Voilà, nous avons fait le tour des gens qui sont à l'arrière. Bien sûr, nous vous tiendrons informés durant l'émission si des gens ou des autres collègues arrivent ou se connectent au fur et à mesure de l'émission. Les concours, n'oubliez pas ces fameux concours 700, et vous envoyez le mot TVM3 de façon à participer au tirage au sort. Donc il y a un tirage au sort, ça coûte 1 franc le SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez... Donc on vous appellera et vous passerez à ce moment-là sur l'antenne, uniquement sur l'antenne, pas à l'arrière. Et vous pourrez bien sûr poser votre question ce soir à Edra, à moi-même, mais vous pouvez tirer dans les jours qui viennent. À ce moment-là, ça sera avec d'autres personnes. Voilà. Facebook aussi, vous savez que Facebook, vous pouvez voir l'émission en direct, en quasi-direct. Donc, comme c'est des autres appareils, il y a toujours un léger décalage de quelques secondes, mais on ne s'en aperçoit même pas. Mais je vous le dis, c'est vrai qu'il y a quelques secondes. Si vous regardez Facebook à la télévision, il y a un léger décalage, mais c'est un peu normal. Mais par contre, ça vous permet, mesdames ou d'autres personnes, si votre téléviseur est pris, à ces jours, il est pris par ces messieurs ou les dames qui aiment le foot, eh bien, vous pouvez aller voir l'émission sur votre tablette ou sur votre portable. Et il suffit d'aller sur Facebook, de taper « Parlez-moi d'avenir » et vous allez voir l'écran qui va apparaître. Vous appuyez sur la petite flèche et vous pourrez suivre votre émission préférée en direct. Et sur Facebook, vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Voilà. Je crois qu'on a un peu tout dit. Donc voilà. Donc vous avez. Et si encore une chose, lorsque vous appelez, vous appelez à l'arrière au 901 901 993, 0901 901 993. Si vous ne voulez pas choisir quelqu'un, vous faites le 3 et le système va choisir quelqu'un au hasard. Des fois, c'est aussi bien de faire comme ça. Moi, j'aime beaucoup le hasard. J'aime bien. J'aime bien le hasard dans les jeux ou dans d'autres choses. Hein. Voilà. Je vais passer un petit peu la parole à notre cher Edra, qui voulait nous parler de quoi? De l'ange du jour déjà? Alors, l'ange du jour, on y va avec l'ange du Allez, jour. l'ange du jour, puisqu'on est voilà. mardi 26 juin, c'est ça. Hein? Tout à fait. Quel est l'ange du jour? Voilà, merci beaucoup. Voilà, l'ange du jour d'aujourd'hui, c'est Léovière,
puisque lui, donc d'abord, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, hein, d'accord? Puisque Bien voilà, sûr. c'est votre ange gardien qui va vous accompagner tout au long de votre vie, hein. Donc, l'ange principal, votre ange gardien, c'est Léoviar. Lui, il protège les gens qui sont nés entre le 22 et le 26 juin. Donc, c'est le dernier jour après, il va au repos, lui, il y a un petit moment. D'accord. Ah, ben Il voilà. change la garde. D'accord? Alors, Léoviar veut dire Dieu qui secourt les pécheurs. Et il appartient au cœur angélique des trônes. Et son ange recteur, c'est Tzapkiel. Et puis lui, il gouverne l'une des 7 vertus qui est la foi. Alors, le pouvoir de Léoviar, lui, il encourage les élans positifs de l'homme de bonne volonté. Il accorde la capacité de prendre la mesure des choses, de considérer tous les événements et les épreuves avec un certain recul. Il développe l'intelligence et renforce la logique et l'objectivité, améliore la mémoire, c'est pas mal, et la communication, et permet de trouver la joie de vivre dans les plaisirs simples de la vie. Alors, sa pierre, c'est la moldavite, hein. Donc on en a parlé il y a L'autre jour, oui, l'autre oui. jour, donc de cette pierre. Et puis, on peut prier Léoviar, donc votre ange gardien. On l'invoque, on peut lui demander son soutien pour mieux comprendre la signification des difficultés que l'on rencontre à s'intégrer dans la société en général ou d'avoir un accord avec cette société actuelle, l'accepter avec tout ce que cela implique. Donc aussi, on peut le prier pour avoir plus de sagesse, pour la gestion des biens, c'est-à-dire aussi pour les biens matériels, hein, pour le dogmatisme, la simplicité, l'intelligence et l'intégration sociale. Quand vous voulez le prier, soit vous pouvez prier directement, hein, ou bien accompagner la prière avec l'encens, storax et béjoin. Et le talisman de l'ange Léoviar, c'est effectivement, il est sur l'écran, donc c'est le numéro 19, Léoviar. Il est accompagné aujourd'hui avec son ange qui l'accompagne juste pour aujourd'hui, c'est Melaël. Melaël appartient, donc il veut dire délivrance des dieux, et Méaël appartient au trône aussi, et il est aussi donc aidé par l'archange Sapkiel. Il gouverne Saturne et Mercure au niveau des planètes et aussi la vertu, l'une de 7 vertus qui est l'espérance. Le pouvoir de Mélaël, lui, il domine sur l'eau, toutes les productions aussi de la terre et principalement les plantes qui sont nécessaires à la guérison des maladies. Mélaël donne le courage à se protéger. Donc, il les protège de toutes les agressions. Il guérit aussi par les plantes médicinales. Protège les personnes particulièrement sociables pour qu'ils aient effectivement cette sociabilité toujours. Pour les personnes qui sont ouvertes au monde extérieur et ceux qui sont sous son aile, en fait, ils ne sont pas du tout enfermés et ils aiment un tout petit peu sortir et partager. Alors, la pierre de Mélaël, c'est la calcédoine, on va en parler plus tard, de la calcédoine. Et lorsqu'on le prie, on peut le prier souvent pour ces domaines, pour délier les pactes, pour développer les visions, connaître les choses futures, pour inventorier et savoir déceler les ennemis. Aussi, c'est possible de le prier avec l'encens estorac et mastic. Et le talisman de l'ange Maël, il est aussi sur votre écran, numéro 23. Donc, le principal, c'est Léoviar, et le deuxième, que le second, juste aujourd'hui, c'est Mélaël. Donc, comme vous savez, les pentacles, c'est des protections avec justement leur nom en hébreu, qui sont des lettres qui sont aussi un tout petit peu des bénédictions, on va dire ça comme ça, hein, d'accord? Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet, les découper, les garder près de vous, puis quand vous avez besoin, vous pouvez les prendre dans les mains et les prier simplement du cœur. Et il va vous accompagner toute votre vie, Léoviar. D'accord? Alors, encore une fois, bon anniversaire pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà, pour l'ange du jour. Le 26 juin, voilà, Oui. parfait. Effectivement, tous les jours, il y a des gens qui ont leur anniversaire. Oui. Aujourd'hui, ben voilà, les anges qui vous accompagnent. Voilà. Merci, Edra, de Merci. cette belle histoire d'ange. Voilà. Eh bien, ah bah tiens, puisque on fait un petit tirage d'ange, allez, vous Oui. voulez? Allez, je vais vous faire tirer un, puisque ça je vais vous D'accord, mettre à oui. Alors, on va contribution voir aussi. ce que l'ange nous dit. Hein. Voilà, ça sera peut-être pas les mêmes, hein, ce n'est pas Non, dit. non, tout à fait. Alors, ça dépendra de celui-là qui veut nous dire quelque chose. Alors, vous prenez
Et vous voulez... Je vais prendre celui-ci. Non, je veux celui-là. Vous voulez celui-là. Ah, Voilà. En espérant que ce ne soit pas un qu'on ait eu déjà, quoique. Les puissances. Alors, les puissances, c'est Aniel. Pardon, c'est Aniel. Aniel. Et Je Aniel vous laisse la lire. veut dire Dieu des vertus. L'aide. Aniel est celui qui accompagne votre transformation. Vous arrivez à un niveau de compréhension qui vous met en balance entre le spirituel et le matériel. Aniel vous attend à cet endroit pour vous encourager lorsqu'il y a effectivement les choix, les chemins qui se croisent. Pour vous montrer que vous êtes sur la voie du vrai. Il vous élèvera encore, suivez ses conseils. La situation actuelle, vous êtes entre deux cœurs qui peuvent balancer. Vous vivez un moment de votre vie à partir duquel il y aura clairement un avant et un après. C'est ce dernier qui intéresse Aniel et pour lequel il vient à votre appel. L'heure n'est pas à se retourner vers l'arrière, ni même à espérer. Juste donner le meilleur maintenant, la suite en dépendra. L'amélioration qui vous apporte Aniel. Aniel vous interpelle. Si vous commencez à prendre du recul face à certains comportements ou attachements matériels qui vous attirent ou qui vous avez, lui, il va vous interpeller pour que vous voyez plus clair. C'est un signe de votre ange dont la lumière opère sur vos actes et pensées. Laissez-les entrer. Il vous apporte le courage de chercher et celui de résister. Bon, très bien. Voilà. Amiel, donc. Hein? Aniel. Aniel, Oui. d'accord. OK, merci beaucoup. Voilà pour le le petit message du jour aussi. Voilà. Hein, voilà. 0900 901 993. Allez-y, appelez, n'ayez aucune crainte. Nous sommes là pour y répondre. Et voici tout de suite la première question. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Bonsoir. madame. Alors, on ne voit pas tout de suite, on va voir votre nom Oui. tout de suite. Voilà, donc on peut le dire, hein, votre nom, c'est bon. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, Edith Alors, alors- mon prénom à moi est Brigitte. et Brigitte. Ah, pardon, Oui. oui, je pense qu'il y a encore quelqu'un en haut. C'était pas... Alors, ça arrive. Alors, Brigitte. Et puis, vous êtes du 6 5 51, c'est ça? C'est ça. Et puis, alors, il y a une autre personne qui est Edith, 8 du Voilà. 7 51. Et puis, Obi, c'est un chien. il y a une troisième personne, je crois. Obi, c'est un chien. Ah, Obi, c'est un chien. D'accord. Oui. Mais j'ai une question un petit peu particulière à vous poser par rapport au chien. Mais d'abord, j'aimerais vous dire, messieurs, dames, que je n'ai pas été tirée au sort. D'accord. Simplement, l'autre jour, j'étais en communication avec l'une ou la responsable de l'émission, Oui. qui est absolument charmante et qui m'a offert une consultation. Alors, je l'en remercie infiniment. Bah, écoutez, merci. voilà. Et je voulais préciser que pour avoir parlé un petit peu avec elle, j'ai beaucoup apprécié, et je pense que beaucoup de personnes apprécient, la conception qu'elle a du contenu de l'émission, qui est très humain. Elle y tient beaucoup. Et c'est vraiment une personne qui est tout à fait dans l'empathie des gens. Et je dois dire que c'était très, très agréable de l'entendre parler avec autant de passion de son émission. Merci, Voilà. merci pour elle, en tout cas. Elle parlait de vous avec autant de passion également. Mais on Merci. la connaît, Oui. on sait qu'elle est formidable. Oui. Et Voilà. et voilà, cette émission existe grâce à elle. Voilà. Mais vous la connaissez, peu de gens, je pense, Bien la sûr, connaissent. bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'échanger un petit peu avec elle et voilà, je tenais quand même à le dire et voilà. Mais c'est une personne formidable, effectivement. Ah, mais absolument, absolument. Alors, ma chère Brigitte, auriez-vous Oui. une question? Oui. Alors, dites-moi. j'ai une première question, je vais vous la poser, comme ça j'aimerais savoir quand un animal meurt, Oui. qu'est-ce qu'il devient après?
Ah, ça, c'est une grande question, hein. Alors, ça dépend effectivement de la conception de chacun et de chacune de ce qui se passe après la mort, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, C'est-à-dire que moi, je vais vous donner une réponse qui n'est pas tout à fait exacte, c'est ma vérité à moi. Et voilà. Ce n'est pas D'accord. celle Mhm. de mon collègue ou celle de quelqu'un d'autre, hein, D'accord. d'accord? En Tout à tout fait. cas, moi, je suis ce que moi, ma vérité, c'est que de toute façon, c'est de l'énergie, comme Oui. nous tous, Oui, et que ça fait partie de ce grand centre, pour moi, énergétique, qui est la Oui. base de tout, hein. Après, Oui. maintenant, on peut aller plus loin. Qui c'est qui a créé cette base énergétique? On peut aller encore demander, hein, d'accord? Oui. Mais Mhm. pour moi, c'est effectivement, on est chacun un tout petit peu d'énergie, un tout petit peu de lumière qui va Tout à fait. à cette source où Oui. on est tous. Mhm. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. D'accord. D'accord. Maintenant, c'est ma vérité, comme je vous dis, c'est pas forcément celle des autres. D'accord. D'accord. Oh, c'est comme un peu l'être humain, hein. Il y a Oui. des gens qui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Pour moi, qu'on soit être humain ou qu'on soit animal, Oui. Oui. on va au même endroit Oui. et on est appelé à revenir pour ceux qui y Mhm. croient, et donc et l'animal aussi. Et je pense que dans ce que j'ai ressenti en médiumnité depuis de nombreuses années, on peut autant revenir sous forme d'animal que sous forme humaine. D'accord. D'accord. Et par rapport, les gens qui disent que les animaux n'ont pas d'âme, c'est quelque chose de complètement faux. Enfin, ben, bien sûr voilà, qu'il n'y a pas de preuve, il mais faut les laisser où ils sont, ces gens-là, absolument, je crois. absolument. Parce qu'alors, effectivement, l'âme, il y a des gens qui considèrent l'âme qu'effectivement qu'humaine. Ce qui n'est Oui. pas Ils ne vrai. considèrent pas l'âme comme une énergie divine, une énergie puissante, quelque chose qui fait vivre, que ce soit une plante, un animal Oui, oui. ou un être humain. Voilà, Oui. c'est simplement ça. Ah oui, tout à fait. Tout Par à fait. exemple, on peut éventuellement savoir si un animal est bien là où il est ou pas du Oui, tout. bien sûr, Oui. bien sûr. Vous voudriez, parce que d'après ce que je comprends et la date que je vois, Oui. Obi n'est plus là, Voilà. je pense. Non, il n'est plus là. Voilà. Donc, parce que j'ai vu qu'il était né, on peut le dire, je pense, en 98, donc Oui. il aurait 20 Certainement, ans. ouais. Donc voilà, Oui, donc c'est non, il des est âges plus où là. souvent ils sont plus là. Quoi Non, qu'il y a il des est fois plus là. des exceptions. Donc Voilà. vous voudriez savoir si Obi est bien là où il est. Oui, si c'est possible. Bien sûr. Alors ça, on va aller le voir en Merci. médiumnité. Merci Alors, beaucoup. un stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Le 3 Le 3. et stop. Merci. Merci à vous. Vous voulez commencer ou Vous bien pouvez y aller. vous voulez que j'y aille? D'accord. Alors, je vais juste tirer encore là. Alors, ce que je vois d'Obi, c'est qu'effectivement, il est bien là où il est, mais il est aussi actuellement dans une phase. Je pense qu'il doit être prêt à revenir, quelque chose comme ça, hein. Donc, c'est D'accord. peut-être pas encore fait, c'est D'accord. en train de se faire, ou ça va se faire dans les prochains mois ou Ok. années, hein, parce que là, le temps, vous savez, Oui. là où ils sont, le temps n'existe pas. Non, tout à fait, Une oui. seconde, c'est 1000 ans, et Mhm, voilà, il n'y a mhm. pas de relativité du temps, comme disait Einstein. Donc voilà, il Mhm. n'y a aucune relativité. Et effectivement, je vois une progression de votre animal Oui, et qui va vers une ouverture. Donc pour moi, c'est une renaissance. Pour moi, c'est une renaissance ou un retour. Donc, hein, alors, D'accord. est-ce qu'il va revenir en chien, en chat ou en perroquet ou en être humain? Ça, malheureusement, on ne nous le dit pas Oui. en haut. Parce d'accord. que c'est quelque chose qu'on ne doit pas savoir. Mhm, Voilà. mhm. Par contre, il est bien là où il a été bien. Vous lui manquez beaucoup, c'est ce qu'on voit. C'était vous la patronne, hein, Oui. du chien? D'accord. Donc on voit aussi vous étiez très proche avec votre Tout à animal, fait, bien oui. sûr. Ouais. On le voit là. Mais voilà, donc c'est vrai voilà, il a une autre vie à accomplir, un autre destin, comme Oui. on l'a tous d'ailleurs, hein, donc c'est la même Oui. chose, Mhm. hein. Moi, je pense en tout cas, je vois pas de choses catastrophiques ou méchantes ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est bien, il est content de revenir aussi, c'est ce que me dit le message. Qu'est-ce que vous voyez, vous, cher Edra? Alors, j'ai juste une question. Est-ce que quand il est parti, c'était période hiver ou été? Attendez, c'était mi-saison.
Oui, c'était mi-saison, mais Oui. plutôt vers l'été ou bien plutôt vers l'hiver? Parce que j'ai deux notions. Plutôt vers l'été. Voilà, j'ai les deux notions des saisons. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand Oui. Bruno il dit effectivement qu'il est en face de revenir. Oui. Je sais, voilà, il y a une carte, peut-être que vous ne la voyez pas, mais il y a une carte qui est en fait une chenille qui passe à un papillon, d'accord? D'accord. Transformation, oui. Et justement, pour moi, il est en transformation, certes lente, parce qu'il Oui. y a encore, mais pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais il y aura, c'est-à-dire, il sera animal. Vous comprenez? Ok. D'accord. Ça ne sera pas du végétal, ça sera animal D'accord. pour moi. D'accord? Ok. Donc, Ok. moi, je vois bien le départ. Et je vois par contre que ce que je peux sentir et puis ce que m'indiquent les cartes aussi et ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui concerne la nature très particulière. C'est comme si la marque de la nature, vous me direz peut-être que c'était un chien d'appartement, je ne sais pas, mais Oui. lui, quand il y a quelque chose à lequel il tient dans sa démarche actuelle, dans cette énergie qu'il habitait, il y a quelque chose qui marque cette nouvelle étape et c'est la nature. D'accord. D'accord? Pour moi, c'est comme je le ressens. D'accord. Mais en tout cas, oui, il est bien. D'accord. Là, Tant mieux. je vois qu'il part. Effectivement, je n'arrivais pas à situer. J'avais la saison, mais je ne sais pas si c'était été-hiver. Il y avait quelque chose qui avait marqué une saison. Et puis voilà. Donc là, il est en phase de cheminement. D'accord. En tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. Ça ne me déplaît pas du tout. Voilà. Vous aurez besoin d'une autre question éventuellement? Ah oui, oui, oui. Et puis vraiment, c'est très gentil à vous d'avoir pris la peine de répondre à Mais celle-là. écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, concernant Edith, Oui. c'est une amie d'enfance avec laquelle j'ai eu un différend. D'accord. Ça fait quand même déjà un certain temps. Et depuis, elle est fâchée. Enfin, j'ai plus de nouvelles d'elle, en fait. 1951. Oui. C'est parti sur vraiment un truc de détail. Et puis, voilà, ça a un petit peu, pas dérapé, mais j'ai eu des paroles. On n'a pas du tout le même tempérament, elle et moi. Et elle, surtout, elle ménage toujours la chèvre et le chou. D'accord. Et à ce moment-là, dans cette explication, je lui ai dit que c'était pas toujours bon d'avoir cette politique, mais voilà, c'est son tempérament. C'est sa façon de faire, oui. Voilà. Okay. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière qui met un petit peu un frein pour... Qui l'influence, c'est ça que vous voulez dire? Pardon, excusez-moi. Qui l'influencerait? Oui. D'accord. Okay. Bon, elle a une vie de famille, elle a... les paroles que je lui ai dites n'étaient pas méchantes, mais c'était un petit peu une vérité. Et puis, je lui ai retéléphoné une fois depuis. Je ne me suis pas excusée de ce que je lui avais dit parce qu'il n'y avait pas lieu, je pense. Elle a terminé sur à bientôt. Et puis, voilà, ça doit faire 1 an et demi que j'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles, là. Donc, c'était une sorte de quiproquo, enfin, on va dire comme ça, de paroles. Oui, vraiment un truc de transport. Et puis, ça a un petit peu dérapé sur... voilà, c'est une personne qui est très soumise, notamment à son mari, à ses enfants, à ses parents, elle fonctionne toujours un petit peu à travers eux, quoi, en fait. Et vous, ce que je ressens, je vais vous dire ce que j'ai ressenti aussi, comme ça en médiumnité, vous étiez plutôt là, des fois un petit peu pour la booster, ou pour lui dire, mais tu ne devrais pas te laisser faire ceci ou comme ça? Un petit peu, mais je me permets pas.
trop souvent de m'immiscer dans bien sa sûr, vie de bien famille, sûr. hein, Mais comme vous évidemment. étiez amis, vous pensiez lui rendre service, d'accord. Voilà. Mais sans me mêler de ce qui ne me regardait pas, je comprends. évidemment. Ce que peut-être vous aimeriez savoir, c'est la suite, si vous allez pouvoir vous retrouver, c'est un petit peu ça. Voilà pourquoi, surtout s'il y a quelqu'un derrière qui... D'accord. Moi, je soupçonne quelqu'un, mais peut-être à tort. D'accord. Alors, un stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Oui, merci Edith. beaucoup. 4 et stop. Merci. Merci à vous. 4. Je vous laisse répondre alors cette fois. Alors, pour moi, je vois bien la cassure de la relation amicale, enfin de la relation que vous aviez, qui était à un moment donné très harmonisée. Hein. Vous étiez quand même très proches, c'est vrai. Depuis de très longues années, oui. C'est quelque chose qui est venu effectivement casser cette amitié. Moi, effectivement, alors moi j'ai un mélange des choses. J'ai un mélange parce que j'ai la notion de... C'est comme si, au moment où vous avez dit ces mots, oui. D'accord, elle était dans une espèce de phase où elle était en mode guerrière. C'est comme si on me montrait une guerrière, en fait, qui voulait pas entendre des choses. C'était pas le moment. Oui, ma foi, vous l'avez dit, c'est vrai. Vous partiez d'un bon sentiment. Et puis elle a pris ça comme si c'était quelqu'un qui lui voulait du mal ou quelqu'un qui était ennemi à elle, qui était une opposante à elle. Et du coup, en fait, c'est comme si, vous savez, elle n'est pas avec moi. Alors, elle n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire automatiquement qu'elle est contre moi. C'est cette notion-là que j'ai. D'accord. Okay. Mais par contre, j'ai aussi la notion de la famille, quelqu'un familial ou quelqu'un qui est proche, qu'on pourrait considérer comme familial, qui met aussi une barrière en disant, c'est comme si on a la paix comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ne cherche pas. Voilà. Il y a des choix qui s'imposent. Effectivement, j'ai la situation pour l'instant, d'accord, je ne vois pas qu'elle change tout de suite. Par contre, il y a le tassement, il y a un tout petit peu l'espace, le temps qui fait que les choses, se tassent. Alors, actuellement, si vous me demandez s'il y a une prise de contact de sa part, non. D'accord. En tout cas, moi, je vois le passé, comment c'était, je vois ce qui s'est passé, effectivement, la rupture, on va dire, de cette amitié. Je vois votre savoir, c'est-à-dire votre envie d'aller plus loin, c'est-à-dire c'est-à-dire la communication que vous avez eue pour essayer de rétablir la situation, mais le retard que cela implique parce qu'on est un tout petit peu au niveau familial, on se dit que c'est mieux comme ça. En tout cas, elle dit que c'est mieux comme ça parce qu'il y a des gens qui lui incitent aussi. Oui, parce qu'avec son mari... c'est lui. Moi, je vois lui. Hein. D'accord. Oui. Voilà, alors, j'imagine bien, parce que... Pour vous, alors on va voir ce que Bruno, vous pouvez dire. Justement, moi, j'allais vous dire, parce que là, j'ai eu l'image et je le vois dans mon jeu, c'est son mari. Oui, qui l'a influencé en disant, tu vois, elle te fait toujours passer pour ceci, pour cela. Tu vois pas qu'elle profite de ceci ou de ça. Alors, je sais pas si vous profitiez. Non, pas du tout. Je sais bien, mais je veux dire, et lui a mis des choses comme ça dans la tête. Il voulait bien garder l'emprise qu'il a sur elle, quoi. Il sait très bien que, encore une fois, je ne me suis jamais permise mais il me connaît, je le connais depuis de très longues années. Il me connaît, il sait que, voilà, je suis pas sa femme, quoi, en fait. Hein. Bien sûr, je veux dire par là que j'ai pas les mêmes idées. Et peut-être qu'il me considérait comme un danger alors que je n'avais aucune mauvaise intention. Tout à fait. Mais là, on voit que c'est l'influence, c'est ce qu'a dit Edra est tout à fait vrai. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle souffre aussi de son côté, de ne plus qu'il y ait cette amitié entre vous. Mais elle souffre en silence, elle ne dit rien à personne.
Puis elle se dit effectivement, c'est peut-être mieux comme ça, mais je pense pas que c'est quelque chose qui la réjouit en fait. Mhm, Ouais, non. Parce que vous aviez quand même une très bonne amitié, même si vous êtes très différentes, et c'est souvent ça qui fait Oui, c'est aussi vrai. l'amitié, parce que si on est trop Tout à fait. pareil, ça va pas toujours, mais vous Tout étiez à très fait. complémentaires, Oui, elle avait oui, son caractère, vous avez le vôtre, mais vous étiez tout à fait. amis, Oui. et vous aviez beaucoup de complémentarité entre vous. Et Mhm. effectivement, moi je vois une souffrance de son côté, et je pense que le fait que peut-être il s'est passé deux, trois choses, elle en a parlé, et puis je vois, alors je ne pense pas que ce soit les enfants, moi je pense que c'est plutôt son mari Oui, moi je pense aussi. qui a mis son Parce que, grain de sel oui. là-dedans. C'est comme de lui dire, mais tu vois, mais en fait, elle te rabaisse chaque fois, elle te dit que tu fais pas juste ou comme ça. Et Mhm, finalement, mhm. enfin, je vous dis là un exemple, hein, c'est pas Oui, oui, forcément oui, ce que vous oui, avez oui, dit, oui. mais Mhm, finalement, elle s'est dit, ah bon, moi je ouvre les yeux, tu vois bien mhm, mhm, qu'elle t'influence en négatif, patati patata. mhm, mhm. Et je pense que c'est lui. Et puis bon, elle a peut-être voulu aussi la paix dans son ménage, comme on dit. Probablement, probablement. Et je Et ne voulais certainement pas voilà. créer de toute évidence. Ça, Bien sûr. c'est clair et Et puis net. elle s'est dit, Mais bon, c'est mieux que on s'éloigne comme ça. Moi, je pense, hein, d'après ce que je vois, que vous réussirez quand même un jour à vous reparler un peu mieux que maintenant. mhm. Parce qu'on voit ce manque. Mais c'est clair que revenir dans l'amitié comme avant, je ne le vois pas non plus, hein. Moi, j'ai pas Mais il y aura l'impression non peut-être plus. un Non. rapprochement, pas tout de suite, effectivement, Edra vous l'a dit, pas maintenant. Je pense que Oui, oui, c'est pas pour cette année, en tout cas, hein. oui. Mais à un moment, il y aura peut-être un rapprochement, parce qu'il y aura peut-être aussi un éloignement dans le couple ou quelque chose qui va se passer. Mais en Mhm. tout cas, pour l'instant, pas. D'accord? Oui, après 60 ans, c'est Mm. 60 ans d'amitié, c'était un peu C'était voilà. difficile, Difficile, ouais, ouais. ouais, non, mais je comprends, Et on puis un comprend. jour, moi, c'est sorti quoi, et voilà. J'aurais Les dû vrais amis, peut-être on me dit on taire. doit se pardonner les choses, mais c'est Bien pas sûr, toujours bien évident, sûr, c'est pas toujours bien sûr. évident parce que Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui téléguide derrière, donc et puis qu'elle peut pas si elle faire était toute autrement. seule, si elle était toute seule, elle serait déjà revenue vers vous. Je pense, Voilà. je pense. Mais Maintenant, elle l'est pas. Voilà. si elle a la paix dans son ménage, moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Absolument, absolument. Donc, Bien sûr qu'elle me laissez les manque, choses. mais Ouais. Et puis, vous avez raison. Vous l'avez dit vous-même. J'ai pas senti non plus que ce que vous avez dit était un truc terrible à ce non, 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 point-là non, 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 pas du tout. pour fiche une Non, pagaille non. pareille. Donc, Non, voilà. non, il y a eu aucune critique, aucune. Mm. Simplement, voilà, ce truc de ménager la chèvre et le chou, et puis de. C'est Il y a sa des gens façon. comme ça. Il y a des gens Oui, comme ça, oui. effectivement, qui veulent Puis, pas de bagarre et puis qui font un peu qui restent entre deux, puis qui prennent pas position souvent, voilà, effectivement. voilà. Voilà. On ne sait pas sur quel pied on peut danser vis-à-vis d'eux, et des fois, c'est un petit peu désagréable, et voilà. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement ou Si je peux me permettre, on peut en faire encore une? Allons-y. c'est vrai? Oui, Ah, oui, je ne vais allons-y. pas abuser. Mais allons-y. J'ai un, un couple de cousins qui habitent en France Oui, et dont je suis très proche. Il ne me reste plus beaucoup de famille, mais ceux-là, j'y tiens un peu, d'accord. même beaucoup. Et leur fille est mariée à un monsieur qui a eu un cancer des intestins il y a D'accord. environ une année, qui est un petit peu dans le doute. Et les prénoms, c'est Claudine et Olivier. Donc ça, c'est la fille. Oui, et Olivier, c'est son Son mari. mari. Et ils ont tous les deux une cinquantaine d'années. D'accord, ok. Mais je n'ai pas leur date C'est de pas grave naissance. pour moi, ça va. Ils sont un petit peu, il est un petit peu mal parti, quoi, dirons-nous, si vous pouvez éventuellement survoler ses énergies. Ah, ça, je peux faire avec le secret, mais qu'est-ce que vous voudriez savoir comment ça va aller, en fait? C'est ça, en fait, Oui, un petit peu. D'accord. Après, hein, comme on dit toujours, nous ne sommes pas médecins. Hein, Oui, donc oui, on ne peut absolument. pas, Simplement, voilà. simplement On une peut faire le question secret, d'énergie. ça va l'aider, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, le 5 Le 5. Puis un stop pour Et moi, un s'il vous stop, plaît. pardon, pour Edra. Oui, c'est vrai. et stop. Le 5, voilà. Vous avez dit stop? Oui, Ah, pardon. Oui, il me J'avais pas semble y a que pas de oui souci. aussi, oui, c'est vrai. je l'ai peut-être pas dit assez fort.
Bon, après, comme je vous dis, hein, nous ne sommes pas médecins, on ne Absolument, peut pas donner de absolument. diagnostic, Oui, oui, tout à ni fait, de tout à suite, fait. ni de suite médicale. 2, Oui, oui, 3, tout à fait. 4, 5. On voit qu'il y a beaucoup de lutte, en tout cas de la Oui, part de cette personne, oui, c'est c'est quelqu'un qui vrai. s'accroche, et puis Mm. voilà. Euh, C'est quelqu'un de bien en plus. Pardon? Quelqu'un de bien en plus. Oui, oui, oui. Et puis il a l'air d'être voilà, d'être bien suivi. On voit le Absolument, médecin, les oui, traitements, voilà. oui. Après, voilà, la suite, moi, Mhm. je ne peux rien dire, je ne vois rien parce que voilà, moi, je dis toujours, il n'y en a qu'un qui sait en haut comment ça va aller. Oui, Pour l'instant, ça continue, ça va dans ce sens-là, mais voilà, on voit des énergies quand même très perturbées, quand oui, même, hein. je pense aussi, oui. D'accord, Mhm. après, voilà. Quel était là? Oui, alors le secret, je vous le ferai après, hein. Donc, on va laisser D'accord, répondre Alors, moi, Edra. effectivement, alors, on voit il y a un suivi médical qui est établi et qui va continuer. D'accord? d'accord. Alors, Mhm. moi, je ne vois pas, effectivement, quelque chose qui... Alors, en fait, si vous voulez, lui, il a l'accompagnement médical toujours à côté de lui. Oui. D'accord? Mhm. C'est Mhm. ce que je vois effectivement aussi. Est-ce qu'ils sont aussi, je le vois un tout petit peu en retrait de quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils vivent en retrait d'une grande ville ou il y a quelque chose, mais je le sens quand même en même temps un retrait de quelque chose. Peut-être. euh, Mais ils ont une agence immobilière, donc ouais, il sait, bien évidemment, comme il n'est pas ouais. très en forme, si on peut dire, lui ne travaille plus On pour ne travaille D'accord. l'instant plus, dans oui, Ouais, oui, cette ça, on a agence. pensé, Oui. Mhm. effectivement, Parce oui, que oui. moi, j'ai une sorte de retrait de quelque chose, mais j'avais pas l'information, c'était vraiment du professionnel, mais Mhm. c'était cette notion-là. Oui, Mais voilà, effectivement, les énergies sont bousculées, hein, c'est vrai, oui, comme il le dit Bruno. oui. Voilà. Mais pour l'instant, c'est ce que je vous dirais, effectivement, il y a l'accompagnement médical avec lui. Voilà. D'accord, D'accord? d'accord. Après, il faut Ok. qu'il se soigne, il Oui. faut qu'il continue, et puis voilà. Alors, enfin, je vais faire le secret pour lui, hein, donc, Ah, mais c'est gentil de votre part. oui, écoutez, comme ça va le booster. Vous savez pas l'année? Eh ben non, malheureusement pas. Euh, ils ont une cinquantaine d'années tous les deux, peut-être lui un peu plus, je sais. Est-ce que je peux... Ils sont dans quelle ville? Vous pouvez me dire ça? Ils sont à Belfort, À Belfort. dans le territoire de Belfort Oui, en oui, France. alors je vois. Mhm. Belfort. Alors, comme ça me permet de situer mentalement pour pouvoir faire le secret. Alors, est-ce que vous voyez le petit papier, vous allez le voir dans quelques secondes, que je tiens au bout des doigts? Oui, je le vois. Voilà. Vous le regardez bien quelques secondes, vous le Oui, fixez, ensuite vous fermez les yeux, vous continuez à penser ou à visualiser ce petit papier mentalement et vous l'envoyez ou bien vous pensez à, quel nom vous m'avez dit, à Olivier. 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 Ouais, Olivier, voilà. Vous Mhm. pensez à Olivier et en même temps, et puis voilà, simplement vous faites ça. Le petit papier et Olivier, je m'occupe du reste. D'accord? Merci. Alors Merci. on y va. Merci et je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va. Merci beaucoup. Voilà qui est fait. Voilà. En tout cas, merci mille fois d'avoir passé de votre témoignage aussi pour l'émission et Ah pour ben l'équipe. Oui, écoutez, ça nous c'était touche la beaucoup. moindre des choses parce Merci que Merci. infiniment. dans les temps qui courent, tout est tellement axé sur l'argent ça fait du bien d'entendre des gens qui sont à l'initiative de quelque chose partir avec d'autres objectifs que l'argent Tout à fait. et cette personne est tout à fait représentative de voilà, de ce qu'elle a envie de donner et puis vous y participez grandement. Activement, Oui. absolument. En tout cas, Voilà. merci mille fois Merci à Brigitte vous, d'avoir hein. passé Oui. une très très belle suite d'émissions et de fin de soirée et d'été Merci. et peut-être à une prochaine fois. Merci infiniment. D'accord. Et je vous souhaite Merci. plein succès. C'est gentil, Merci merci Tout beaucoup. succès beaucoup. Belle pour Merci Brigitte, Brigitte. bonne soirée. Au soirée. revoir. Au Merci. revoir, au Au revoir. revoir, messieurs, dames. Au Au revoir. revoir. 0901 901, nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite.
Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. Nous avons été rejoints à l'arrière par Sarah. Sarah 555. Elle nous accompagne aussi depuis maintenant et jusque certainement après l'émission. Sarah est médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des forts ressentis. Elle va vous aider à sortir du brouillard de votre vie ou des questions ou des soucis que vous aurez en ce moment. Une personne formidable qui utilise, je crois, l'oracle de l'intuition. Donc quelqu'un vraiment de très 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 fort avec une voix vraiment extraordinaire. Nous avons aussi Athéna 444, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider et le tarot doré ainsi que ses encens. Nous avons Cristal au 222, tarologue, médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Nous avons Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise plusieurs mancies, elle a plusieurs cordes à son arc dans le tarot de Marseille. Le psychique et le doré. Andreas 941, médium, voyant, tarologue, géomancien. Il utilise le pendule, le tarot égyptien et d'autres encore, et son miroir magique 941. Nous avons Christelle au 700, médium pur, clairvoyante, va travailler avec la vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue et a de nombreux flashs très précises. Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Il a des grandes visions pour pouvoir vous guider dans votre avenir. Donc Michael est au 624. Lucie 429. Médium, retrouve les objets, les personnes ou les animaux disparus. Il utilise le pendule, le tarot de Marseille et sa numérologie. Stella 333, médium, clairvoyante, clairaudiente. Elle utilise, un don de famille, elle utilise les cartes Lenormand, les messages de lumière, le tarot Symbolone, ainsi que ses taches d'encre. Donc, notre chère Stella. Et Gabriel qui est au 734, astrologue, médium, tarologue, numérologue, et ainsi que le tarot de Marseille. Toutes ces personnes formidables sont à l'arrière, elles sont là pour attendre que vous leur posiez vos questions. N'hésitez pas. Et là, sur le plateau, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Géraldine. Géraldine. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Alors voilà, nous avons... Voilà, très bien. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Géraldine? Alors, moi, je voudrais vous savoir si bientôt je vais habiter avec Christophe. Avec Christophe, d'accord. Oui. Est-ce que vous avez sa date de naissance? Oui, le 13 du 4, 76. 76. 13 du 4, 76, parfait. Christophe. Hein. Donc, savoir si vous allez... Voilà, on le voit maintenant, si vous allez habiter bientôt avec cette personne. Très bien. Tout à fait. Donc, vous êtes ensemble, mais vous n'habitez pas encore ensemble, c'est ça? Voilà, oui, Voilà. on peut dire ça, en fait. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Edra, s'il vous plaît. Ah, le 4? Oui. Et un stop quand vous voulez. Et stop. Merci. Voilà. Le 4. Allez-y, ma chère Edra, si vous le voulez. Oui, alors moi, je peux déjà aller. Alors, pour moi actuellement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne vois pas de vie commune, hein, puisque c'est votre question, hein, d'accord? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de vie commune ensemble. Effectivement, cela vous ferait illusion, mais non, il y a des obstacles à que ceci soit concrétisé. Hein. Moi, je vois effectivement que vous lui portez des sentiments, mais pour la concrétisation de cet espoir, c'est actuellement pas possible.
En tout cas, moi, je dis pour l'instant, à votre question, je ne peux pas dire que oui, vous allez vous mettre à ménage. Je n'ai pas la notion non plus du temps, c'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous en avez déjà parlé de vivre ensemble? Non, mais moi j'ai encore une autre question en fait. J'ai pas compris. J'ai encore une autre question. Oui. Ah oui, mais attendez, alors on va voir déjà la réponse à cette question. Bruno, est-ce qu'il a à vous dire, hein? Alors moi, je confirme qu'il y a des blocages familiaux. Cette personne, pour moi, n'est pas libre ou pas seule. Ou est-ce que et c'est peut-être Voilà. pour ça qu'elle peut pas vivre encore avec vous, parce qu'elle est, Exactement, voilà. exactement. Elle n'a pas réglé sa vie, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc quand on peut pas courir deux lièvres à la fois, pardon, si je peux me permettre l'expression, mais on voit qu'il doit régler ces choses si vous envisagez, excusez-moi vraiment, j'ai plus de voix, si vous envisagez vraiment une vie commune. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez aussi vu le blocage, que cette personne ne peut pas pour l'instant. Voilà. Quelle serait votre autre question? Donc moi je dis non En fait, pour l'instant. j'aurais voulu savoir si, avec sa future ex, il y a encore quelques sentiments ou pas. D'accord. Alors, quels sont les sentiments qu'il a pour son... Pour la personne avec qui il est actuellement, quoi. Voilà, pour la personne qu'il est actuellement, hein? Mhm. Est-ce qu'il a encore des sentiments pour la personne avec qui il est actuellement? Vous pouvez nous dire la première lettre de son prénom, de sa femme, vous savez? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Puis un stop pour Et moi, un s'il vous stop plaît. aussi pour Ah, le votre 3. J'oublie chaque fois votre stop. Et puis stop. Voilà, Merci. c'est vrai. Alors, je vais y aller puisque j'ai fait Edra a commencé auparavant. Il est vrai qu'il y a la carte de l'amour avec l'épée dessus. Donc, ça ne doit pas se passer très très bien dans ce couple, hein, dans son couple actuel. Alors, les sentiments, difficile à dire de quelle intensité ils sont. Il y en a pas. Mais ce que je vois surtout, c'est une famille. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y en a 2. D'accord. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un peu, voilà, il est quand même coincé, on va dire, quelque part, parce que même si avec son épouse ou sa compagne actuelle, c'est pas le top au point de vue sentiment, parce qu'on voit effectivement l'épée sur les sentiments, il y a quand même une sorte de notion familiale avec des enfants, avec un cocon familial, où il est difficile. Alors, il peut partir, bien sûr, tout le monde peut partir d'un cocon familial, mais je pense qu'actuellement, ces enfants ne doivent pas être très grands ou sont dans un âge qu'on appelle moyen. Et c'est compliqué, en fait, de tout bouleverser ça. Donc, moi, je dirais sentiment pour son épouse, c'est un peu oui et non, mais il n'y a plus grand-chose, on va dire comme ça. Par contre, il y a un amour filial, il y a un autre genre d'amour pour ses enfants. Et ça complique les choses. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, pour moi, effectivement, il y a un conflit actuel, hein, donc les cartes le disent. Il y a un conflit actuel du couple, ça c'est vrai. Par contre, pour moi, on trouve quand même une sorte d'harmonie dans la durée du couple. On s'accommode actuellement de la situation, on essaie de faire tant bien que mal, d'aller de l'avant. Moi, j'ai effectivement aussi la tendresse vis-à-vis de la famille, hein, d'accord? Le temps qu'on a passé ensemble, on y réfléchit et effectivement, on pense qu'il y a un conflit, mais le couple, il perdure. Pour moi, pour l'instant, le couple en tant que tel, il perdure pour l'instant. Combien de temps? Moi, effectivement, je ne sais pas, puisqu'on voit qu'il y a certaines difficultés. Voilà. Je crois que nous avons perdu la personne au bout du fil, je crois. J'ai entendu un clic. Donc voilà. Donc si vous avez certainement entendu la fin de la réponse. Donc en tout cas, merci d'avoir posé cette question. Mais effectivement, on ne peut pas, voilà, comme on a dit, les choses ne peuvent pas on ne peut pas commencer à manger le dessert si on n'a pas fini son entrée. C'est un petit peu compliqué, hein, des fois. Voilà. Quoi qu'on peut, hein, on peut tout mélanger. On dit pourquoi pas. Mais c'est un peu compliqué. Et là, on le voit qu'il est encore
relié ou lié à cette famille. Et voilà, même si l'amour s'est un petit peu effrité, c'est ce qu'on voyait, comme vous avez dit, il y a une connivence, voilà, on a pris une habitude, et cette personne ne veut pas non plus tout casser comme ça, c'est ce qu'on ressent. Non, il y a des choses effectivement sur lesquelles j'ai vraiment senti le fait de s'accommoder d'une situation. Oui, voilà. On doit des fois le faire, voilà. En tout cas, merci d'avoir posé cette question, ma chère Géraldine. Et bien sûr, continuez d'appeler au 0901 901 993 et d'envoyer aussi vos concours pour participer au concours le 700. Donc, vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3 et vous participerez ainsi automatiquement au concours. Donc, voilà. Donc, 700. Vous envoyez TVM3 au 700. Qui est à l'arrière? Christelle au 700. Andreas qui est au 941 qui actuellement est occupé. Julia 345. Athéna 444. Nous avons Dani qui nous a rejoint au 795. Dani est médium pur sans support. Elle va vous dire les choses comme ça uniquement à la vibration de votre voix. C'est aussi quelque chose à essayer. C'est fabuleux quand on ne tire pas de carte rien. Donc c'est uniquement à la vibration de votre voix et à son ressenti. Stella au 333, Michael au 624, Cristal au 222, Lucie au 429 et Sarah au 555. Andreas est actuellement occupé, donc si vous désirez vraiment Andreas, il faut attendre un petit peu. Sinon, comme je viens de vous le dire, il y a d'autres personnes qui sont libres que vous pouvez joindre tout de suite. Stella, Julia, Athéna, Christelle ou Cristal, voilà. Et donc, Bruno. Et Stella. Et puis moi. Et nous. Mais nous, c'est sur l'antenne, bien sûr. Oui. Et Bruno aidera aussi, vous pouvez nous joindre, mais là, il vous faut téléphoner, enfin, au même numéro, et faire le 1, et effectivement, vous arriverez sur le plateau. Le 2, vous faites le code PIN que je viens de vous dire, et le 3, ça sera de façon aléatoire. Rappelez-vous que nous avons aussi notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv où là, vous pouvez voir en temps réel qui est là, avoir des renseignements sur chaque personne, qu'est-ce qu'ils font, comment. Si vous cliquez sur la photo, il y a un texte qui vous apparaît quand vous êtes sur le site. Sinon, vous pouvez voir la boutique. La boutique, on en parlera après la publicité. Donc, vous avez la boutique. Maintenant, vous pouvez commander directement sur notre boutique en ligne ou par téléphone aussi. Comme je vous dis, on vous en parlera tout à l'heure. Et il y a aussi là les cartes prépay. Les cartes, ces fameuses cartes prépay, vous les connaissez maintenant. Donc, elles vous permettent d'obtenir un tarif réduit vraiment de façon extraordinaire entre 3,50 et 3 francs. Et de cette façon-là, ça vous permet de nous atteindre un prix vraiment hors concurrence. Donc voilà, 3,50 à 3 francs, 3,50 pour 10 minutes, et plus vous prenez de minutes, plus le prix se réduit, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et beaucoup d'avantages, c'est payé, vous n'avez plus à vous en préoccuper, plus à vous préoccuper de futures factures, c'est fait, et puis vous gérez votre temps comme vous voulez, par 5 minutes par là, 10 minutes par là, 20 minutes par là, un quart d'heure par là, et par-ci par-là. Et donc, quand ça arrive à la fin, il y a une petite musique qui vous prévient de la fin de votre carte. Et puis, c'est discret. Donc, vous pouvez appeler de n'importe où pour pouvoir nous joindre. Voilà. Ou pendant l'émission, bien sûr, ou à l'arrière aussi, ou pendant la journée. Donc, voilà. Donc, tout ceci de façon très, très, très facile avec cette carte prépay. C'est très facile à utiliser. Il y a un code avec quelques chiffres à faire, et ça vous permet d'utiliser la carte. Et si vous n'utilisez pas Internet, eh bien, vous pouvez la commander aussi par téléphone au 021 694 24 00, et ainsi vous recevrez la carte par la poste avec un bulletin de versement. Voilà. Donc c'est très très simple, il y a plusieurs façons de le faire, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tout à fait. Oui. En attendant la petite page de pub, est-ce que vous voulez nous parler peut-être? Tiens, parlez-nous un petit peu de la sélénite. Moi, j'aime bien cette sélénite-là. Votre fameux peigne. Alors, ça, c'est mon peigne, oui. C'est la pierre, effectivement, qui m'accompagne toujours. D'ailleurs, je l'ai aussi sur moi. Alors, la sélénite, c'est effectivement la pierre qui me permet de me connecter beaucoup avec, effectivement, les sphères supérieures de façon sereine, surtout en méditation. Donc, moi, puis me nettoyer l'aura tous les soirs. Je passe, effectivement, donc on
sait qu'on doit la passer un tout petit peu comme si on était en train de se peigner pour nettoyer l'aura, puis les mauvaises, un tout petit peu, toutes les mauvaises influences de la journée, les problèmes qu'on aurait pu avoir, l'énervement de soi-même, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on s'énerve ou qu'on a une réaction violente ou une réaction fâcheuse, une réaction négative, il y a des petits courts-circuits dans notre champ aurique, d'accord? On sait que notre champ aurique, il est fait de 7 couches, d'accord, à peu près. Donc, il y a des petites taches qui viennent se mettre et la sélénite, c'est celle qui va permettre un tout petit peu de nous nettoyer. De nettoyer. Voilà. Et puis, elle aide aussi pour le sommeil, il apaise le sommeil. Donc, moi, j'ai aussi mon somnifère à côté de moi aussi. Voilà, c'est ce qui m'accompagne toujours. Voilà. La sélénite, oui. D'accord. C'est- Elle se c'est- nettoie comme pierre, il faut Alors, la oui, nettoyer, alors il faut moi, je la- enfin, je veux dire, il faut la Alors, enlever les moi, je la énergies. mets absolument pas à l'eau parce que ça vient donc sélénite, Oui. c'est la déesse. Et je la mets à charger à la lune, à la pleine lune, puisque elle vient des Sélénés, qui était la déesse de la lune, effectivement. Donc, D'accord. sélénite, ça veut dire donc ça En vient lune de Sélénite. montante, En pleine lune. en pleine lune. À recharger en pleine lune. Et pour la D'accord. nettoyer, moi, je la nettoie dans un amas d'améthyste. Donc, j'ai un amas de quartz et d'améthyste. Je la mets. Et puis, sinon, autrement, je la passe aussi sur un l'encens. Voilà. Avant de D'accord. la mettre à la pleine lune. à Avant de charger. la mettre à la pleine lune. Et puis après, on sent après la force La qu'elles force ont. qu'elle a. Donc vous la prenez partout avec vous? Bah oui, toujours quand je viens, bah voilà, elles sont toujours avec moi. D'accord. Et puis quand j'arrive à la maison, bah, je les mets sous ma table de nuit avant de me coucher. Je brosse. Voilà. Brosser les cheveux avant d'aller Voilà. coucher. Oui, c'est un peu bizarre. Ça a l'air un peu Non, bizarre, mais mais enfin, non. je pense que chacun, nous avons Non, chacun moi, ça me- nos petits moi, ça me- rituels. Bah, il y en a ceux qui lisent beaucoup le soir avant de s'endormir. Moi, je lis aussi, mais avant de me coucher, voilà. Non, mais il y en a qui font leurs prières, il y en a qui font des demandes, chacun. Non, alors je trouve pas ça. Alors il y a d'autres choses que je trouve bizarres sur la terre, mais pas ça. D'accord. En tout cas, vous prêchez un convaincu. Voilà. 0900 900 993. N'oubliez pas que cette émission est là pour vous, à travers vous, qu'elle est là, qu'elle existe, donc grâce à vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à composer ce numéro. Vous faites le 1, vous arriverez directement sur le plateau en passant par, bien sûr, en passant par notre téléphoniste. Sinon, vous faites le 2, vous composez le numéro des personnes qui sont à l'arrière. Ou le 3, et là, vous serez accueilli de façon aléatoire par un de nos consultants à l'arrière. Eh bien, puisque je vois qu'on a un peu de temps, on va faire un petit peu la boutique. Allez, moi je commence, j'aime bien le jaspe rouge, je commence par le jaspe rouge. Et puis je vous laisse, ou bien vous, non, honneur aux dames. Allez, je vous laisse commencer par Le petit fagot. le petit fagot de sauge. Allez, Alors, le petit fagot des sauges, donc on sait effectivement que vous pouvez le commander déjà donc, dans le shop, directement aller voir sur le site. D'accord? Si jamais vous n'avez pas accès, ça sera au 021 694 24 00. Et si vous allez donc sur le site, vous pouvez prendre ce petit fagot qui est pour nettoyer, profiter. On est en lune descendante. Effectivement, c'est une bonne occasion pour nettoyer les énergies qui pourraient être condensées dans la maison. N'oublions pas que dans une maison, effectivement, ça rentre, ça sort. Il y a des fois qu'on arrive avec des mauvaises énergies puis que ça se colle un tout petit peu au mur, souvent dans les coins des chambres, dans les coins des lieux de vie. Donc aussi, donc on va l'allumer un tout petit peu et puis on va commencer à le passer. Moi, je le passe beaucoup dans les coins, effectivement. Des fois, je l'accompagne d'une prière propre à moi que je fais pour qu'effectivement, ça nettoie les énergies. Donc, depuis le fond, je commence toujours depuis le fond de la maison vers l'extérieur, c'est-à-dire en arrivant jusqu'à la porte de sortie. Donc, c'est comme ça que je nettoie en demandant effectivement des mauvaises énergies de partir. Ça sent très fort. Moi, j'adore. Moi, j'adore cette odeur. C'est effectivement de la très bonne qualité et c'est 15 francs le fagot qui peut être utilisé parce que ça ne brûle pas complètement tout en entier, d'accord? Qui peut être utilisé à plusieurs reprises. Bien sûr, si vous avez une maison de 350 mètres carrés, ça risque d'être un peu plus difficile. Mais je veux dire par là, en principe, à la générale, avec ceci, vous en avez pour plusieurs fois. Il faut dire que c'est effectivement de la très bonne qualité et pour le prix, c'est 15 francs hors frais d'envoi.
et nettoyez toujours depuis le fond. Et souvent, n'oubliez pas les coins de chaque chambre parce que c'est important. N'oubliez pas non plus d'ouvrir les fenêtres parce que ça sent très fort, ça sent refermé. Quand c'est fermé, ça se condense, hein, d'accord? Alors voilà pour le petit fagot de sauge. Amérindienne. Amérindienne, j'adore. Voilà, donc utilisé par les chamans, hein, effectivement. Hein. Ouais. Merci Edra. Moi, je vais vous Je parler vais- du jaspe rouge, le fameux jaspe rouge. Vous avez là, alors là, on le connaît bien maintenant, vous êtes habitué à ça, mais pour les gens qui verraient peut-être cette émission pour la première fois ou qui voudraient avoir un rappel, la boule de jaspe rouge est faite effectivement pour, on va dire, pour améliorer vos énergies vitales. Donc, lorsque vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes fatigué. J'ai eu une journée horrible avec mon chef, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai beaucoup de pression, j'ai dû courir à midi pour faire à manger aux enfants, etc. Eh bien, cette boule de jaspe rouge va vous aider à vous débarrasser de tout ça. Comment vous faites? Eh bien, vous la prenez, vous la malaxez dans la main gauche, dans la main droite, entre les deux mains, comme vous voulez. Et attention de ne pas vous la lâcher sur le pied parce qu'elle est quand même lourde, hein, donc ça peut faire mal, donc tenez-la bien quand même. Mais faites ça de façon... Vous n'êtes pas obligé... Alors, vous pouvez faire une demande. Vous n'êtes pas obligé de faire une demande. Laissez la boule travailler. Vous pouvez très bien réchauffer votre soupe avec la main droite si vous voulez, ou manger de la main droite ou regarder la télévision. Donc, vous pouvez faire ça sans y penser. Elle va se chauffer, elle va prendre vos énergies négatives et elle va ensuite vous en redonner des nouvelles, des bonnes. Et toutes ces énergies négatives vont s'emmagasiner à l'intérieur du jaspe rouge. Comment faut-il la nettoyer? Eh bien, en la mettant sous l'eau froide, le jet d'eau froide qui tombe dessus, et vous la rechargez soit au soleil ou aussi en pleine lune. Voilà. Et puis autre chose, à quoi sert-elle? Donc, on a parlé des énergies, mais il y a aussi la libido, homme ou femme, tout ce qui est intestinal, estomac, foie, transit, tout ce qui est circulation de sang. Et surtout, il y a une importante notion qu'a cette boule de jaspe, c'est l'ancrage à la terre. Vous savez que nous devons être tous ancrés à la terre, et lorsqu'on est un petit peu pas bien, qu'on est un petit peu au-dessus des nuages ou qu'on n'est plus très bien ancré, eh bien, elle va vous remettre... Excusez-moi, j'en perds la voix de nouveau. Elle va vous remettre dans cet ancrage à la terre qui est nécessaire. Donc cette boule de jaspe coûte 30 francs. Elle a un petit support ainsi qu'une boîte pour le transport. Et je répète aussi, je l'ai dit souvent, ne vous inquiétez pas si vous recevez une boule de jaspe avec des petits défauts, des petites crevasses, des petites taches brunes ou autres. Ça peut arriver, pas forcément. Mais si elles ont ça, c'est tout à fait normal. C'est que cette boule de jaspe, ça appartient à la terre. Le jaspe, c'est une pierre, donc elles ont aussi leur nervure, leur petite imperfection, mais ça n'enlève en rien à la qualité et surtout en fonction du jaspe rouge. Voilà, donc 30 francs plus frais de port. Voilà. On a les petites cartes maintenant. Vous voulez en prendre deux? Allez, je suis gentil, je vous donne Saint-Rita. Vous êtes gentil, merci. Hein, vous avez vu, hein? Alors, je vous laisse parler déjà un petit peu des deux, si Alors, vous voulez. donc moi j'ai pris donc Saint-Benoît. Saint-Benoît, alors c'est un grand protecteur. Il est vrai que moi, Saint-Benoît, pour moi, il est un très grand protecteur en général de tout ce qui est un tout petit peu donc négatif. Mais j'ai la notion, moi personnellement, qu'il aide énormément à la protection des enfants. Dans le sens où moi, j'ai mis il y a très longtemps, j'ai habitué de mettre dans le sac d'école. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé que je mettais dans le sac d'école des enfants. Voilà. D'accord. Dans le sac d'école des enfants, il y avait toujours un Saint-Benoît. C'était pas celle-ci, mais c'était la petite médaille seulement, hein. Donc, je mettais dans le sac d'école pour qu'il soit protégé pendant le trajet, l'aller, venue, enfin bref. Donc Saint-Benoît, c'est un grand protecteur de tout ce qui est des tentations, des mauvaises tentations, des mauvaises énergies, des mauvaises personnes, pour pas qu'ils s'approchent de mes enfants. En tout cas, moi, j'ai toujours appliqué, si vous voulez, cette médaille pour la protection des enfants.
Voilà. Mais ça protège aussi les adultes et les personnes âgées aussi bien de toutes les mauvaises énergies, de tout ce qui pouvait être mauvais. D'accord? Et puis on a Sainte Rita. Sainte Rita, que vous savez très bien que moi je suis très... voilà. Moi, je dois beaucoup à elle. Hein. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va vous aider dans ce qui est difficile à accomplir, dans ce qui est difficile à avoir, dans ce qui est de l'ordre de l'impossible, des cas désespérés. Donc, Sainte Rita, c'est une sainte qui a été mère, épouse et ensuite, justement, dévote, qui est venue sainte. Et elle, vous pouvez lui demander dans les cas critiques, dans les cas vraiment désespérés. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, si quelqu'un était très malade, si elle pouvait guérir. Alors moi, je ne m'avancerai pas à cela. Je ne pourrais pas dire qu'elle guérit. Elle aide quand elle peut aider. Quand elle ne peut pas, quand c'est vraiment quelque chose, c'est l'heure de quelqu'un, puis que ce n'est pas possible, elle ne va pas. Donc, ce n'est pas une question de quelqu'un qui est malade ou qui a une très mauvaise énergie, voilà, qu'on lui demande, et puis ça va être guéri. Il ne faut pas avoir cette notion-là. Il faut demander que ce soit le mieux pour la personne. Voilà, si vous voulez vraiment qu'elle intercède d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc voilà Sainte Rita pour tout ce qui est difficile à accomplir. Vous pouvez faire soit une neuvaine, soit simplement avoir la petite carte dans votre sac, la même chose que Saint Benoît, dans votre sac ou dans votre porte-monnaie. Et quand vous en avez besoin, la prier, l'allumer une petite bougie ou bien lui dire effectivement j'ai besoin de toi, aide-moi, une petite prière. Et si cela m'est accordé, j'ai allumé une petite bougie pour te remercier. Tout simplement des choses comme ça quand vous en avez besoin. Voilà pour Sainte Rita et Saint Benoît. Puis vous avez... Alors, juste une chose, voilà, on ne peut pas garantir qu'elle va vous sortir ce mauvais pas, mais vous pouvez le tenter quand même. Oui, voilà, après, c'est clair qu'on ne peut pas garantir que Sainte Rita ou Marie de Villeneuve va vraiment exaucer ou faire ce que vous avez demandé, mais je pense que dans la vie, on peut le demander quand même, le faire, et puis si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, voilà, c'est que ça n'était pas, ça ne devait pas être. Hein. Alors moi, j'ai Marie qui défait les nœuds. Marie, c'est la Vierge Marie, mais on appelle qui défait les nœuds puisqu'elle va s'occuper un peu plus, moi je vais dire un petit peu des problèmes quotidiens. Le travail qui ne va pas, quelqu'un qui est au chômage, l'argent, ça ne va pas. Les relations à la maison ne vont pas avec ses enfants, ça ne joue pas. Donc voilà, donc c'est un petit peu les problèmes, on va dire, quotidiens ou qui nous arrivent à tous. Et on peut lui demander, effectivement, il y a une prière derrière qui va demander qu'elle exauce ou qu'elle libère ses nœuds et qu'elle fasse en sorte que toutes les choses s'arrangent et aillent de l'avant. Voilà, donc ça c'est Marie qui défait les nœuds. Et j'ai Saint Antoine. Saint Antoine, lui, il est pour les causes aussi, ou les pertes d'objets, mais pas seulement, les pertes d'amour, les pertes d'amitié, tout ce qui est perdu, ou l'amour d'antan, enfin bref, il y a comme ça plein de choses qu'on peut lui demander d'essayer de retrouver. Et là aussi, il vous exaucera ou il vous exaucera pas. Hein. Donc ça, c'est nous, personne n'y peut rien, c'est eux qui décident. Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on fait une demande comme ça, il faut la faire avec ferveur. Il ne faut pas simplement la lire, blablabli, blablabla, et voilà, merci beaucoup, au revoir, à demain. Il faut la faire vraiment avec le cœur, il faut y mettre de l'intensité, voilà, ses tripes, son cœur, et vraiment y mettre son ressenti en demandant de façon très sérieuse et très fervente, très forte. Il n'y a pas besoin de... Alors, je ne parle pas d'église ou de choses comme ça, mais de demander les choses avec son cœur. Et puis, de le redemander, de le redemander. Il ne suffit pas de le demander une fois, puis c'est terminé, puis on attend que ça s'exauce. Il faut le demander. Nous, on dit de faire des neuvaines, parce que c'est une bonne moyenne, mais vous pouvez le demander pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, tous les soirs, jusqu'à ce que les choses aillent mieux ou qu'on vous écoute. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous pouvez, et bien sûr aussi, allumer des bougies quand vous faites des demandes comme ça, ça appuie. Hein. Alors, ces cartes valent 25 francs 2 cartes, n'importe lesquelles, toutes les combinaisons entre les 4 sont possibles, 25 francs. Sinon, voilà, essayez de regrouper un petit peu vos commandes entre le jaspe rouge, les cartes prépay, les cartes des saints ou le petit fagot ou autre. Hein. Donc voilà, moi je dis toujours, ça, si on peut éviter des frais de port, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Et sinon, et comme vous a dit Edra si bien,
vous pouvez, si vous n'utilisez pas Internet, donc comme on vous a dit, vous pouvez le faire sur Internet pour commander toutes ces choses-là, tous ces objets ainsi que les cartes prépay. Vous pouvez aussi le faire par téléphone au 021 694 24 00. En principe, le numéro devrait ou sera en bas de votre écran, 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et vous lui passerez la commande directement de ce que vous voulez. Si c'est des autres heures ou des week-ends ou trop tard le soir, etc., ou entre midi et deux peut-être, eh bien, il y aura un répondeur. Vous attendez que le répondeur vous dise allez-y, parlez après le bip sonore et vous laissez votre nom, votre prénom et qu'est-ce que vous voulez et surtout un numéro de téléphone où on puisse vous rappeler afin de confirmer ou en tout cas de noter de façon effective votre commande. Voilà, donc vous avez toutes les façons possibles, par téléphone, par Internet maintenant, donc tout est ouvert. Et sur Internet, c'est aussi bien d'aller voir les objets. Là, on vous a donné quelques explications, mais sur Internet, il y a une explication très, très, très bien faite. Oui. Donc, avec toute l'explication, vous verrez l'objet lui-même, et avec une explication beaucoup plus complète que celle qu'on vient de vous donner. Hein. Voilà, là, on vous a donné un petit aperçu. Voilà. Sinon, 0901 901 993. Nous sommes là, Edra et moi-même, pour répondre à vos questions, à vos questions. N'hésitez pas à le faire. Vous pourrez passer de façon discrète, puisque, comme vous l'avez vu pour d'autres personnes, eh bien, vous pouvez demander un autre prénom si vous ne voulez pas qu'on donne le vôtre, ainsi que votre date de naissance, mais qu'on ne dira pas si vous ne désirez pas qu'on la mette. Voilà. Nous allons tout de suite partir pour une deuxième page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, de retour pour la suite de cette émission, de cette magnifique émission. Toujours en compagnie, bien sûr, d'Edra. On ne se quitte pas jusqu'à 22h. On reste ensemble. Nous sommes attachés à notre poste et nous y sommes avec plaisir. Rassurez-vous, on aime ça. On aime ça. Donc voilà. Donc vous savez que vous pouvez nous appeler sur le plateau 0901 901 993. Allez-y, composez ce numéro. Il est très facile à faire. Et c'est vraiment, vous verrez, souvent... Alors, j'entends souvent des gens qui me disent « Ah, mais on a peur de téléphoner sur le plateau. » N'ayez aucune crainte, on ne mord pas. Et on va vous répondre en toute simplicité à ce que vous avez besoin de savoir et surtout à la question que vous allez poser. Donc, nous sommes là les deux. Sinon, à l'arrière, nous avons, si vous faites ce même numéro et que vous composez le 2, eh bien, nous avons une équipe qui est là. Donc, quelques personnes, vous voyez, sont prises actuellement. Nous avons Lucie au 429, Stella au 333 qui est occupée, Athéna 444, Andreas 941 qui est occupé également, Christelle au 700, Julia au 345 qui est aussi également occupée pour l'instant, Cristal 222, Sarah 555, Michael 624 et Dani au 795. Allez-y, vous connaissez tous ces gens, donc c'est des gens formidables, avec le cœur sur la main, comme la téléspectatrice l'a dit auparavant. Nous sommes là pour vous aider, pour vraiment, avec la sincérité et le plus profond de notre cœur et de notre âme. Et c'est comme ça qu'on travaille chez nous, et c'est comme ça que travaillent les gens à l'arrière. Donc, aucune crainte, vous verrez, c'est des gens, pour ceux que vous ne connaissez pas encore, testez, essayez, vous verrez des gens formidables. Sinon, le concours au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous pourrez ainsi, eh bien, si vous avez la chance d'être tiré au sort, ce soir encore un petit moment ou dans les prochains jours, eh bien, passer en direct pour poser votre question de façon gratuite, donc uniquement à l'antenne. On nous a posé la question si on pouvait appeler un de nos consultants à l'arrière en gagnant au concours. Non, ce n'est que pour l'antenne, n'est-ce pas? Donc, si vous gagnez, c'est en direct et comme ça, voilà, vous aurez une consultation gratuite. Ça vaut la peine, hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est pas partout que ça se fait ça. Donc profitez. Profitez de vous inscrire à ce concours
Envoyer TVM3 au 700, ça coûte 1 franc le SMS, ce n'est rien du tout, c'est le même prix qu'une carte postale, hein. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ne veulent pas, effectivement, ils ont la possibilité d'envoyer la carte postale. Aussi, oui, tout à fait. Ils peuvent aussi le faire par carte postale. Donc en envoyant concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, 1024 écus blancs si vous voulez l'envoyer par carte postale. Vous pouvez le faire aussi ou vous inscrire sur Facebook. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, allez, on tire une petite carte de lumière là, D'accord. peut-être. Ah voilà, alors, un petit message de vie. Un petit message. On va voir ce qu'il nous dit un tout petit peu. En attendant, Voilà. notre prochain appel. Ouais, on presse un tout petit peu pour lui donner l'énergie Mettre exactement. de ce qu'il veut nous dire, hein. Voilà. Alors, allez-y. Choisissez ça. J'ai envie de celle-ci, la première. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, je me lie au ciel. Ah ben voilà, Voilà. magnifique. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ce plan divin, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Magnifique. Magnifique le Magnifique. message qu'on a eu, effectivement. Dès qu'on a de la souffrance, dès qu'on est effectivement pas bien, alors on pense à la paix, à l'amour, et ça nous fait nous lier au ciel automatiquement avec ces pensées d'amour et de paix. Absolument, absolument. Ouais. Aussi, si vous voulez, je ne vous l'ai pas dit ce soir, mais vous le connaissez, si vous voulez une protection, voilà. Alors, c'est vrai que j'allais dire vœu, mais on peut utiliser, quand on parle de protection, on peut aussi faire un vœu, ça marche aussi dans les protections. Dire, voilà, j'aimerais faire un vœu, que je sais pas, que je rencontre un jour quelqu'un. On peut aussi faire le vœu avec donc au lieu de faire une protection, je vous dirais comment faire si vous faites un vœu. On doit aussi y penser 3 fois. Donc, parce que quand on fait une protection, on dit voilà, on aimerait être protégé de ceci, cela, ou être mieux. Mais on peut aussi dire voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais être mieux financièrement. Mais ça, le vœu, par contre, vous ne devez pas le dire, puisqu'un vœu ne se dit pas. Donc, à ce moment-là, on fait aussi 3 fois. Puis on peut aussi faire demande de vœu avec le cristal de roche. Il va aussi le pousser et aussi vous l'exécuter en haut. Et vous avez bien sûr le secret naturellement, qui est pour tout ce qui est énergie, donc pour booster votre énergie morale, physique, ou de vous-même ou de quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un de famille qui va pas bien, ou quelqu'un d'autre, comme on a vu tout à l'heure, la personne, le mari d'une personne qui n'est pas bien, on peut aussi lui faire le secret. Et encore une fois, c'est comme les cartes, les demandes. Alors c'est vrai qu'on a souvent des retours en disant voilà, ça va mieux, ou ceci, ça, on a passé le cap. Alors on en est très heureux, mais moi je ne fais que envoyer le secret, c'est pas moi qui l'exécute, hein. Donc voilà, et c'est pas moi qui fais les vœux ni les protections, c'est en haut, hein, voilà. Mais cette façon-là fait que c'est amplifié, puis votre demande est un petit peu plus forte. Voilà, simplement. Donc, des vœux, des protections ou le secret. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Oui. Je crois qu'on va passer à votre... Vous voulez parler de quoi De la pierre, justement, d'une des pierres des anges d'aujourd'hui, Voilà, qui oui, je crois était que vous la vouliez parler... calcédoine. Hein? Exactement, vous D'accord. voulez nous parler d'une pierre, je Alors, crois. en attendant, si jamais il y a un appel, ben, on est stop et on recontinue. Alors, Tout à fait. je vais vous parler justement de la pierre, d'un des pierres des anges de ce soir, qui était la calcédoine. D'accord? La calcédoine, on l'appelle une belle pierre apaisante. Alors, la calcédoine, donc ce mot serait dérivé de Carthage, grand port de commerce phénicien, par où transitait la calcédoine dans l'Antiquité. La calcédoine est mentionnée dans la Bible. Elle fait partie des 12 pierres symboliques incrustées dans l'armure d'Aaron. Voilà, on va continuer juste après. Tout Voilà. à fait. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tam. Huguette, Bonsoir. hein, c'est ça. Oui, Huguette, oui. D'accord. Oui. Alors, Huguette, je suis en train de marquer votre coordonnée.
Alors, voilà. Quelle est votre question? Ah, puis il y a une autre personne. Hein, donc, Ouais. Alain, on va Voilà. l'appeler Alain. Oui, d'accord. C'est gentil à vous. 7 du 2, Hein? 43. Et puis, il y a encore Quelqu'un d'autre. Oui, F. Françoise. Voilà, Oui, Françoise. oui. 9379. 9,3, 79? 79. Oui. D'accord. Alors, Ouais. quelle est votre question? Alors déjà pour commencer, j'aimerais vous redire la même chose que la première dame vous a dit. Ah, Ah c'est oui, gentil. ah oui, c'était Merci. vraiment ça. La dame qui est derrière, c'est vraiment quelqu'un. Je voulais vous remercier parce qu'elle est vraiment, elle est douce, elle est très compréhensive, elle est très humaine. D'accord. Oui, Merci oui. beaucoup. Et puis merci aussi à vous. C'est vrai, exactement comme la dame que vous avez eue avant. Qui a eu téléphone, qui a téléphoné avant? Ah Oui, oui. tout à fait. Ah Merci oui. beaucoup, cela nous touche Merci. énormément, Oui. ça fait plaisir. Ah oui, et puis je vous souhaite beaucoup de succès à votre émission et tout. Mhm. Comme on l'a dit, c'est avec Non. le cœur que tout le monde travaille Travaille ici. ici. Voilà. Ah oui, 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 je le sens Parfait. et puis on ressent ça. Hein. Oui, D'accord. oui, oui. Ça, c'est du cœur. Que Mais en je tout vous cas, dis merci. ça. Merci de Ouais, votre je vous dis ça de témoignage. cœur, hein. Ça nous va droit au cœur, c'est Oui, vrai. et puis c'est de cœur que je vous le dis. D'accord. Merci infiniment. Alors j'aimerais savoir pour le couple, hein, comment ça va. D'accord. Par rapport à vous, c'est... Comment? Par rapport à Ah. vous, c'est un fils, une fille, c'est Non, le mari. C'est votre fille? Non, le mari. Ah, le mari. Le couple. Ah, pour votre couple, vous dites? Oui, Ah, oui. ok. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Oui, Alors, c'est votre conjoint, en fait? oui, voilà. D'accord, ok. Savoir un petit peu la suite. L'avenir, Hein? la suite. Hein? Mhm. Ah oui, oui, voilà, je n'avais pas vu. C'est l'autre personne qui est plus jeune. Voilà, Ouais. j'avais mal vu. Alors, la suite, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Le 3 et un stop pour Edra. J'allais le dire cette fois. Stop, Ezra. Merci. Moi, je vois déjà beaucoup de discussions, beaucoup de palabres, beaucoup de... C'est pas facile tous les jours, on va dire comme Oh ça. non. Voilà, Non, non. pour rester poli. Ouais, ouais. Mhm. Parce que, voilà, j'aurais plutôt tendance à dire un autre mot, mais Ouais. voilà, on voit que c'est pas facile, il y a une communication compliquée. Oui, très. C'est quelqu'un de borné ou de difficile à convaincre? Oui, oui, c'est un peu, oui. Voilà, bon, c'est son caractère, c'est pas facile, mais voilà. Et puis, est-ce qu'il n'est pas bien en ce moment? Non, il est pas bien, non. Parce qu'on voit... Alors, Il est très- il les est cartes très ne nous mal. disent pas ce qu'il a. Hein. Ça, comme on vous a dit, déjà, on n'est pas médecin, on ne sait pas. Mais on voit qu'il n'est pas bien, puis il y a les énergies, ce qu'on appelle troublées, avec la carte ici des épées, qui sont des énergies troublées, comme elle est placée, Ouais. avec une perte aussi... Je ne sais pas si c'est de faculté ou d'énergie, un petit peu. Hein. Donc, on voit une grosse fatigue aussi, Oui, oui, parce qu'elle est chez cette personne. Là-haut, très, très malade. Hein. Oui, oui. Là-haut, plusieurs choses. Oui, bon, après, voilà, les cartes nous disent pas vraiment, voilà, moi je dis toujours, il n'y en a qu'un qui c'est en haut, il n'y a rien de mauvais en soi, mais disons, on voit que la personne est perturbée aussi, effectivement. Et puis, la communication, comme je disais, entre vous est difficile, hein, c'est ça? Très, très, très. Oui, oui. Il n'a plus comment? Oui, donc Il n'a c'est plus rien. Pas de dialogue. pas de dialogue, il n'y a rien. Rien. Oui, puis il n'y a rien de rien, on a compris, il n'y a plus rien de rien, quoi. C'est Rien, oui. Ouais. Ni dialogue, je me demande. pas de tendresse, rien du tout, quoi. Rien du tout. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Oui, 42. 42. 42 ans. On peut toujours aimer quelqu'un après 42 ans. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein, encore une fois. Par contre, ça, Ouais, ça je ne le dis pas. non, mais c'était toujours comme ça. il s'est transformé d'une façon différente, on va dire Oui, comme ça. Oui, oui. Oui. Je vais donner un petit peu la parole à... Je reprendrai si jamais après. Je vais essayer, pendant qu'elle parle, de ressentir des choses, voir encore pour la suite pour ses énergies. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Edra? Alors, moi, j'ai voilà, un couple un tout petit peu qui est défacé, qui n'existe plus. Mais non, c'est ça. Être...
est-ce que j'ai la sensation, ou un peu, enfin, on va dire des sensations, c'est comme si, je peux me tromper, hein, d'accord, mais c'est une Oui. sensation peut-être qui vous concerne pas vous, ou bien oui, en tout cas, est-ce que c'est vous qui avez pensé à vous séparer, ou à partir, ou à un éloignement? Je ne Oui, sais pas oui, si- mais moi, j'ose pas, vous Bah oui. voyez. D'accord. Ouais. J'ose pas hein, après 42 ans, Bah oui. j'ose pas, et Parce- puis le laisser malade, hein. C'est ça, hein, vous Parce comprenez. qu'il y a effectivement cette envie, enfin cette notion de Ouais. vouloir, mais on ne le Oui. fait pas. Et il y a des contraintes, il y a trop de choses qui sont ensemble, qui viennent en fait de dire non, ça peut pas se faire, pas maintenant. On Non. dirait qu'à un moment donné, dans le passé, il y a un certain temps en arrière, vous aviez déjà pensé à un moment donné, je pense que c'est, mais je parle de quelques années, hein, je parle Ouais, pas des mais mois, c'est je pas le parle des moment années. maintenant, vous voyez. Ouais. Moi, je dis c'est pas le moment de laisser Ah oui, malade, ouais, et puis voilà. Donc voilà, moi, c'est vrai que moi, ce que je peux faire, c'est que constater. Et je ne vois pas d'évolution, on va dire. Moi, je pense pas non plus. Hein. Non. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une voyance vers le futur, c'est qu'une constatation dans le présent. J'ai de la tristesse, j'ai une Beaucoup. sorte de séparation, même s'il n'y a pas de séparation, Oui. mais le couple n'existe plus. Beaucoup. Pour moi, on ne peut pas l'appeler couple en tant que tel. Non, non. On est aussi beaucoup dans cette sphère des énergies qui ne sont pas bonnes. Donc, on est on est rentré dans une sorte de circuit où on doit se déplacer pour faire des examens, par là pour d'autres choses. On Oui. est complètement, le couple est effacé pour moi. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Mais par contre, je vois que le couple continue, même s'il y a l'oubli du couple. Voilà. Ouais. Oui. C'est ce qu'on voit, Voilà. En effectivement. tout cas, moi, c'est ce que je vois. Je ne vois pas de renaissance non. d'amour ou Non, du ben non. couple qui va évoluer d'une façon... Non, moi, voilà. oui. Moi, je Ça, pense qu'on va finir comme ça. Oui, hein. oui, oui, tout à fait. Mais écoutez, après, alors moi, c'est ce que je pensais un peu, comme vous a dit Edra, et vous avez dit un peu vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire après autant d'années? Ouais, c'est ça. Si vous aviez maintenant 15, 20 ans de moins, peut-être vous pourriez envisager, mais je comprends que ça fasse peur de vous retrouver voilà, comme ça. Pas une question de seul, parce que je pense que vous en tiriez très bien, mais Ah oui. je pense que je n'ai pas peur pour ça, mais et financièrement, et puis il y a plein de choses, et puis voilà, et la famille et tout ça. Donc c'est très compliqué. Moi, je vous vois continuer comme ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous dire heureusement ou malheureusement, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bah, Puis oui, de voilà. toute façon, je ne vais pas le laisser tomber maintenant. Voilà, en plus, il y a la maladie, donc c'est compliqué, effectivement. Ça va Alors, bien. avez-vous une autre question, peut-être? Alors, moi, j'aimerais regarder un peu les finances. Hein. Pour vous aussi? Pour vous? Oui, pour les D'accord. finances de couple, pour nous. Quoi. Finances du couple, hein? Très bien. Ok. Oui. Un chiffre entre... Un stop pour Edra. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, à nouveau 3 Oui. et stop pour être. Si. Ouais, ça coince un petit peu. C'est ce que je commence déjà, si vous Oui, voulez, vous mais- pouvez y aller. Je vois que moi, je vois... bon, c'est pas des grosses catastrophes, mais il y a la carte de la roue qui est une carte de coince-coince, comme on va dire comme ça. Il y a un petit peu des difficultés, mais sans que ça soit non plus des choses catastrophiques, hein. Mais on voit effectivement un passage difficile Ouais, qui avec peut durer ça. encore. Moi, je dirais que jusqu'à la fin de l'année, je vois les choses un petit peu coincées. Après, on voit une amélioration. Il y a la carte bleue. Est-ce que vous avez, je sais pas, perdu de l'argent, prêté de l'argent, Non, ou c'est fait ça. des achats intempestifs? Non, Même non, pas. non, Parce non, qu'on voit, non. on voit c'est pas une perte d'argent que je vois. Moi, je pense que ça vient depuis longtemps déjà, Oui, finalement. vous savez, depuis sa maladie et tout. Hein. Ouais. Ah bah oui. Mais ça vient depuis Ah oui. longtemps. Mais moi, je vois pas de... Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vois pas de descente plus bas que ça. Je vois pas de catastrophe, ou je sais pas, où vous perdez votre appartement ou des choses comme ça. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de scénario, je ne vois pas de scénario catastrophe dans mon jeu. Donc voilà. Mais c'est vrai que la carte de la roue est une carte de retenue, en voulant dire, il faut, voilà, vous devez compter, vous devez faire Ah oui, attention, alors, vous ah devez oui. tirer le diable par la queue, on Ah peut oui. payer ci, on peut pas payer ça, voilà, c'est Ouais. un peu,
on va dire, c'est un petit peu le lot de beaucoup de gens en ce Ouais. moment. Et Donc vous croyez voilà. que je vais m'en sortir, quoi, Oui, oui, autrement, oui, oui. Alors autrement. écoutez, attendez voir, j'ai encore juste tiré une carte. Vous aviez dit 3. Ouais. Moi, ça me dit oui, il y a la carte de la table qui veut dire que malgré tout, vous trouvez toujours les solutions. Et puis voilà, mais il faut discuter, il faut arranger, il faut téléphoner. Mais on voit que les choses vont quand même. Moi, je pense que l'année prochaine devrait. Alors, je dis pas que vous allez nager dans l'argent, mais que vous allez. Mais ça, on voit une meilleure situation à partir de janvier, février. C'est pas une meilleure situation, c'est une accalmie, voilà, Oui. plutôt Ah, que je voilà. sens. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Edra? Oui, moi je vois la période de l'hiver pour une stabilisation. Effectivement, c'est la période de l'hiver où on va pouvoir un tout petit peu souffler un peu. Actuellement, il y a encore des dépenses à venir, mais sont liées aussi au niveau de la santé, Ben enfin oui. au niveau des énergies. Hein. J'ai Ouais, c'est encore ça. des dépenses à venir de ce côté-là, hein. D'accord? Oui. Et effectivement, en fait, moi, j'ai pas le vol en soi, mais j'ai effectivement cette notion de qu'on nous prenne l'argent, en fait, qu'il parte trop vite pour une chose ou pour une autre. Mais oui, D'accord. moi je fais pas de folie. Non, je fais mais pas- c'est ouais. comme si on vous si on vous prenait cet argent et puis que vous disiez non, mais celle-ci était programmée pour une chose. Ouais. Déjà qu'on a un tout petit peu du mal, hein, Ouais, ouais, mais c'est qu'en ça. même temps, il y a des nouvelles factures qui arrivent. Pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-là, en fait? C'est Ouais, plutôt c'est ça ce que je vois. On se bagarre avec les factures. C'est ça. C'est D'accord. ça, hein. Et puis, on n'a pas effectivement d'argent de côté. En tout cas, moi, je ne sens pas qu'il y a vraiment de l'argent de Non, côté non. pour lequel on puisse aller puiser. Non. Donc, ce qui fait que la situation est compliquée. Mais moi, je vois une stabilisation par rapport à cette... on souffle un peu pendant la période de l'hiver. Voilà. Ah, et pour l'hiver, Oui. Ça ira un petit peu Oui. mieux En après. tout cas, moi, effectivement, c'est hein. marqué là. Hein. oui. D'accord. Petra. Vous avez une question? Vous avez une troisième Alors, personne, je crois. Oui, ma fille, Votre fille, Oui. hein? cette fille, Françoise. Françoise, hein, oui. Donc du 9-3-70. Oui. 9, c'est ça, hein? Oui, oui. D'accord. Quelle est la question pour elle? Alors, j'aimerais savoir sa petite vie, parce qu'elle est divorcée, puis maintenant elle a trouvé un copain, il a ses enfants, comment ça va aller? Comment ça va aller avec son nouveau copain? Son nouveau copain. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir la première lettre de son nouveau copain? Oui, attendez, F. F aussi? F. F comme, Ah oui, oui, comme elle. Ouais. comme elle, d'accord. Et puis il est du, attendez, du 11, 4, 11, 4, 70, 72. 72? Oui. Et puis donc, elle a une petite fille, vous dites, hein? Ah non, elle a 3. Ah, elle a 3, j'ai pas, Mais ils sont grands. j'ai pas bien compris. siens. Oui. Donc elle a 3 enfants, c'est ça? Oui. Et puis lui, il en a 2. D'accord, ok, j'avais pas bien entendu, j'avais entendu une personne. D'accord. Oui, oui. Quel âge ils ont, les enfants? Oh, ben, ils ont 4, attends, 5, 6 et 10 ans. 10 ans. Donc savoir surtout avec Comment ça va se avec passer F, comment ça va aller. avec Alors un stop pour Edra, un chiffre entre 1 et 6 Ouais, pour c'est moi, gentil, s'il vous Bruno. plaît. C'est gentil. Attendez. Alors, toujours 3, Bruno. 3 pour moi et un stop pour Edra. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ah, Pardon. ben, ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Dites, n'oubliez pas le stop pour Edra. Être un stop, oui. Merci. Oui, merci. Hein. Ça fait 2 ans, vous dites? Oui, bientôt, oui. Mais ils vivent ensemble? Oui, ils vivent ensemble. Hein. Oui. Alors, je vous laisse aller peut-être. Alors cette fois. écoutez, moi franchement, je vois le couple, la durée du couple. Hein. Ah, ça y est, oui. D'accord, je vois la durée. On a c'est comme si on avait eu quelque part un tout petit peu du mal des fois à accorder les violons, hein, par rapport. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent par rapport à la façon de réfléchir au niveau des enfants. Oui, parce que vous C'est pas voyez entre les que- deux. Oui. Vous pourrez me dire, effectivement, oui, des fois, effectivement, le couple, il doit s'accorder un peu au départ. Mais si quelque chose, si des frictions il y a, c'est souvent au niveau vous savez, des des petits enfants. lapins, enfin, des petits, voilà, des enfants, on va dire ça Oui. comme ça. Parce qu'il en a 2 de son côté, puis elle en a 3. Alors, vous voyez, ça fait une grande famille. Hein. Ça fait beaucoup. Beaucoup, oui, donc il faut s'accorder Ouais, tout c'est le ça. monde, C'est voilà. ça. Mais en Mais général, vous dites que ça va bien se passer. oui, alors moi, je n'ai pas de rupture du couple.
Je vois des fois effectivement des tensions, on se avec pose les un tout gamins. petit peu la question où est-ce qu'on va. Des fois, il y a eu une crise quand même entre eux à un moment donné, hein. Mhm. Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait eu une crise à un moment? Ouais, des fois, ils sont pas toujours d'accord non Oui, plus. oui. Hein. Parce Avec que comme pour tantôt. moi, en tout cas, le couple, pour lui, alors en tout cas, il y avait un moment donné où on voulait se quitter. Il y a eu une crise où on voulait un tout petit peu se séparer, Ouais. mais ensuite, il y a eu la discussion. En fait, on essaie de trouver une harmonie. Vous savez, ça part du bon principe. C'est deux personnes qui veulent aller ensemble quelque Ouais. part, qui veulent cheminer ensemble. Ouais, Mais il y a voilà. toujours les aléas de la vie et puis les aléas, effectivement, de tout ce qui peut, qui touche des fois un peu trop le couple et qui le déstabilise. Mais les promesses qui se sont faites l'un à l'autre, c'est des vraies promesses. Moi, je ne vois pas que ça se finit actuellement, en tout cas pas pour l'instant. Vous D'accord? voyez Mais pas de mariage, hein, vous ne rien du tout. Parce qu'il moi, veut- je ne vois pas de mariage. Parce qu'il ne veut pas, lui. Mais je ne vois pas de mariage, mais je ne vois pas non plus de fini. Il y a eu, comme je vous ai dit, une crise il y a un certain temps, je pense qu'une année en arrière, une année et demie en arrière, où on voulait se quitter. Mais là, pour moi, c'est du passé. Alors, est-ce qu'il y aura une autre crise? C'est bien possible, c'est normal, dans les couples, il y en aura toujours. Hein. Ouais, Mais comme partout. moi, j'ai la continuité plutôt pour l'instant. Peut-être que après, en tout cas, moi, pour l'instant, je ne vois pas de rupture. Je ne sais pas, peut-être que vous voyez plus loin ou bien... Voilà. On va Pour voir si on Bruno. voit plus loin. Voilà. Alors, ce que je vois, effectivement, je confirme beaucoup de choses qu'a dit Edra, donc ça, on est dans le même sens. Je ne vois pas de rupture. On voit les tensions, il y en a eu, il n'y a pas toujours de la compréhension. Puis c'est effectivement les choses extérieures qui sont les enfants, peut-être Ouais, l'ex-femme ou compagne de ce monsieur. Il y a des tensions, on voit, et puis votre fille n'est pas toujours d'accord avec certaines choses. Ouais, donc, ouais. Elle a donc son ça- caractère aussi. Elle a un sacré caractère aussi, hein, c'est ce que je ressens. hein. Mais fait voilà. ce qu'elle veut, Mais hein. après, elle est gentille aussi. Je dis pas que Oui. j'ai parlé d'un sacré caractère, je n'ai pas parlé d'un méchant caractère. Ouais, mais, non, non. mais on voit qu'il y a des frictions, des discussions. On n'est pas d'accord pour ceci, pour cela. Et effectivement, j'ai aussi ressenti ça. Peut-être que l'ami de votre fille, lorsque ses deux enfants viennent, peut-être parce que je pense que c'est la maman qui les a, je ne sais pas. Non, c'est une garde partagée. C'est une garde partagée. Alors, semaine quand sur ils deux. sont là, les 5, ça ne doit pas être facile. C'est Ouais, ça que je c'est voulais ça. dire. Que ce C'est soit une ça. garde partagée ou un week-end Ouais. sur deux, Ouais. c'est Non, pas non. évident. Hein, donc, Non, voilà. non, c'est une semaine. Une semaine. Ça fait une grande famille quand même, tout d'un coup. Hein. Ouais, puis ça fait une semaine sur deux, Voilà, ils là. se retrouvent à 7, hein, donc c'est Ouais, pas ouais, évident. c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça c'est un peu indéniable qu'il y a des frictions, qu'il y a des petits tiraillements qui se passent, on se bagarre ou pour un jouet ou je sais pas, ou d'autres choses. Mais bon. Voilà, mais c'est pas. Mais encore une fois, ce ne sont pas des choses bien graves. Et je confirme effectivement qu'il y a une continuité. Les enfants vont grandir, eux aussi. Et puis, à mesure qu'on va passer le temps, alors je ne peux pas vous promettre qu'ils resteront toute leur vie ensemble. Ça, je ne peux pas Ah vous ouais. le dire et personne ne peut vous le dire. Mais on voit une continuité pour l'instant et pour plusieurs années en tout cas. C'est ça Ouais. qu'il faut tenir. Vous ne verrez pas un enfant entre les deux. Alors ça, c'est une autre question. hein. Ils en veulent un 6e. Ah mon Dieu. Non, non, pas en sixième. parce que ma Bon, fille, ensemble, ils en ont pas. Ensemble, ils en ont pas. J'ai bien compris. Hein. Est-ce qu'il pourrait y avoir un enfant entre les deux. entre les deux, hein? D'accord. Donc, elle, on a dit que c'était Françoise Oui. et lui, F. F. Non, F aussi. Oui. Oui, oui. Alors, un stop pour Edra et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, on va au 2 pour vous. Le 2 pour moi Et stop à Ezra. et le stop pour Edra. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer cette fois. Ce que je vois, c'est qu'il y en a un des deux qui est plus ouvert que l'autre à avoir un enfant. Pas les deux. Ah non, parce que lui, il ne veut pas. Il a dit non, il veut Ben voilà, il y en a un qui est plus ouvert que l'autre. Donc, c'est peut-être Ouais. votre fille qui veut plus que lui, c'est ça? Oui, mais elle a dit, de toute façon, elle ne va pas le faire dans le dos non plus. Non, hein. mais c'est clair. J'ai pas, écoutez bien ce que je dis. Je dis, il y en a un Ouais. qui est plus ouvert que l'autre. Donc, votre fille est peut-être plus ouverte que lui à en avoir, mais moi, j'en vois pas. Non, non. J'en vois pas, parce qu'il y a la carte de la négativité, de la fermeture. Oui. Mais si vous voulez, ils sont pas d'accord les deux. Lui, elle, peut-être, votre fille, elle aurait peut-être dit pourquoi pas. Voilà. Mais pourquoi pas ne veut pas dire oui.
Et lui, il n'est pas très ouvert, même pas Non, ouvert non. du tout. Donc voilà, il n'y en aura pas. Non, Donc il on a n'en dit, voit il pas. il a Mais dit, c'est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Oui, il a Et dit finalement, elle ne va vraiment. pas lui faire un enfant dans le dos, comme vous dites, Non, parce que non, c'est pas très non, bien, non, non, effectivement. non, Hein. Donc, non, non. non, elle a dit non, c'est fini ça. Alors, Qu'est-ce que vous voyez, vous, Non, Edra? j'ai pas d'enfant. Pas d'enfant non plus? Non, Non, j'ai pas d'enfant. non, ouais, Moi, elle a je dit- vois des autres soucis, en fait, je sais pas, des papiers, je sais pas si c'est au niveau du travail pour lui, il y a quelque chose qui le préoccupe, lui, actuellement, au niveau travail. Ah, voilà. Mais autrement, moi, je vois pas d'enfant. Non. Ah oui, parce qu'il ne vaut pas. Hein. Et puis Non. ma fille, Non, elle mais a... moi, je Non. le sens pas. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont pas... il y en a un des deux qui n'est pas d'accord. Donc Et voilà, vous c'est... voyez, ma fille, elle a déjà aussi son âge, et puis elle a 3 ans. Oui, oui, ça suffit. Elles c'est vont. ça. Alors, moi, nous, on n'a pas de conseils à donner là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que il faut déjà élever bien ceux qu'on a et qui Ah sont ouais. là, Alors, plutôt que elle de aime. penser peut-être encore en Ah rajouter. non, non, Maintenant, non, 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 mais en tout cas, elle est bien. Hein. voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ah Hein. ouais. On n'est pas là pour dire oui ou non. Hein. Non, Chacun non, et fait puis ce elle qu'il me veut. dit aussi, mais moi je ne sais pas pourquoi, une fois, vous savez, il avait quelqu'un qui m'avait dit, ah, elle en aura un 4e. Ah, C'est bah, pour je ça sais. que je vous pose la Alors moi, je le question. sens pas. Alors, Ouais, vous voyez. s'il y en a un, il n'est pas marqué pour l'instant dans le jeu. En tout cas, je le sens pas. Hein. C'est Voilà. pas après qu'il va venir, non, tous deux non plus. Oui, oui, mais c'est pour ça que je vous demande, parce que quelqu'un m'avait dit, Ah, d'accord, bon. votre fille, elle Non, en bah aura. alors moi, je vois pas. À moins que ce soit un accident, mais j'ai rien vu. J'ai Non, pas non, vu elle de a pas d'accident volonté. parce qu'elle se protège. Voilà, j'ai pas vu de volonté d'avoir un quatrième, enfin un non, 6e non. enfant, pardon, enfin 3, Ouais. 4e pour votre fille. Ouais. Voilà. Et Ma- puis, Oui. Bruno, vous pourrez me faire comment Une protection ou le petit secret? Le petit papier, là. Oui, le secret. Le petit papier. Le secret. Oui, d'accord. Hein, Mais c'est gentil. pourquoi? Dites-moi. Pas pour notre couple, pour tout. Alors non, si c'est pour le couple, je vais faire plutôt Plutôt la protection, oui. Et puis le secret, pour moi, ça serait quoi? Vous dites- Alors on va faire les deux. On va déjà faire le secret alors. Et Oh, puis, mais alors c'est pour les énergies que vous voulez? oui, Pour la maladie? oui. Ok. Parce que le secret, c'est pour tout ce qui est maladie, énergie. Hein. C'est pas voilà, Ouais, autre parce chose. que moi, j'ai eu des problèmes aussi l'année passée. Alors d'accord. Alors on y va. Alors, vous me faites. Hein. Alors je vous fais le secret, pas de Je souci. vais regarder le petit papier, alors. Voilà, vous connaissez bien. Vous regardez bien le petit papier, vous me dites quand vous le voyez. Vous le voyez? Oui, Voilà. oui, je le tiens. Oui, Voilà, je le vous- fixe, hein. Je le Voilà, fixe. vous le regardez. Et puis, je pense à quoi? Je pense à moi? Alors, vous regardez le petit papier, vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier et vous pensez à vous-même. Voilà, simplement. Pensez peut-être aux endroits où vous avez vos soucis, voilà, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire comme ça et moi, je vais faire le nécessaire maintenant. Alors, on y va. Merci. Oui, merci, je Merci. viens. Alors, on y va. Merci, Bruno. Bruno, oui. Je regarde. Bruno, oui. Oui. Alors, j'ai bien regardé. Je ferme les yeux maintenant. Vous fermez les yeux maintenant, vous pensez au petit papier et à vous-même. Et vous ne faites rien d'autre, je m'occupe du reste. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Alors, on va faire la protection. Je vais juste en préparer une parce que j'en avais plus. Mais enfin, on va faire la protection pour vous et votre mari. Hein. Oui, merci. Merci, Bruno. Mais je vous en prie, je vous en Merci prie. beaucoup, Voilà. ma Bruno. Alors, alors là, vous allez en fait penser un peu à vous-même et à votre conjoint. Vous allez fermer les yeux et vous allez fermer les yeux, vous allez penser comme... Répétez, alors- pensez à vous deux. Oui, vous pensez à vous deux, effectivement, à vous-même et à votre conjoint. Oui, Et vous dites mentalement 3, 4 fois, 5 fois, comme vous le voulez, plusieurs fois. et puis Que- je vous dis stop, d'accord? Oui, non, il n'y a pas de stop là. là. Non, alors, attendez, écoutez-moi bien. Vous pensez à vous-même et vous dites 3, 4, 5 fois que tout aille bien dans votre couple et prononcez votre prénom et le sien. Oui, Vous dites son prénom et le sien comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, que tout aille bien dans votre couple dans ces prochains temps et prochaines années. Vous le dites 3, 4 fois et vous me dites quand c'est fini par contre. Alors on y va, merci.
Vous me dites quand vous avez fait 4-5 Oui, fois. Hein? c'est fini. Ça joue pour vous? Voilà, parfait. Merci Bruno. Hein. Voilà, c'est nous qui vous remercions de votre Oui. passage. Oui. Merci infiniment. Bonne suite, tout de bon. Et en tout cas, merci de Merci. vos appréciations. Une très belle soirée à Oui. vous. Très belle soirée à Et puis, vous, belle oui, continuation. Merci Voilà. infiniment. Et, revoir. vous savez, Bruno, alors Oui. je vous souhaite bonnes vacances pour demain. C'est gentil. Et puis, allez à la... Je prends l'avion demain matin à 8h50. Donc bonnes voilà. vacances. Et puis que vous allez à la Vierge Noire. Je- Faites une Vous avez bien écouté. Oui, je vais y aller. Je vais faire un petit. Je vais faire un. une petite prière pour moi aussi. Alors, je ferai une prière pour tout le monde. Oui. Je ferai une prière pour tous nos collègues, pour tous nos amis qui nous suivent, pour l'émission et C'est tout. gentil, hein. Et je- beaucoup de succès à Je vais votre faire un petit émission, hein. pèlerinage. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup, hein. Merci. Merci, Merci. au revoir. Merci Au revoir, beaucoup, madame. hein. Bonne Merci. soirée. Merci à vous. 0901 901 993, eh bien voilà, merci. C'est vrai que j'y pensais même plus que demain matin, je prends l'avion, c'est comme ça. Mais c'est juste une semaine, hein, c'est 8 jours, bon Dieu, mais bon, voilà, ça va faire du bien. Ouais, oui, ça fait du bien. Mais moi, je partirai 2 mois, mais bon, c'est pas possible. Même 3. Allez, 3, soyons fous. Mais non, mais là, pour l'instant, c'est juste une petite semaine. Et donc, voilà, donc ça, je penserai à tout le monde, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que je vous ai parlé que j'irai voir cette Vierge Noire qui s'appelle Montserrat. Allez voir sur Internet, c'est très intéressant. Vous tapez Montserrat, couvent de Montserrat, donc il y a tout un couvent de nonnes, de prêtres. Et c'est perché dans une montagne, c'est magnifique, c'est un train crémaillère qui monte. Et ça m'est arrivé d'y aller, ma famille y a été, c'est très près de la ville où je suis né. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui y vont. Voilà. C'est pas Lourdes, c'est pas des endroits comme ça, mais c'est quand même il y a beaucoup de dévotion là-bas. Oui. Voilà. Donc j'irai et je ferai une prière promis pour tout le monde. Voilà. Oui. En tout cas, merci en tout cas de cette émission. On a encore quelques minutes devant nous. En tout cas, c'était une émission très intéressante, très sympathique. Merci encore de vos questions. Il est vrai que, allez, appelez-nous, regardez cette émission, continuez de nous encourager. On a besoin de ça aussi. Et effectivement, à l'arrière, on ne remercie jamais les gens à l'arrière, mais les gens à la production ou aux caméras, enfin qui sont à la réalisation ou au téléphone, eh bien, on les remercie aussi d'être là, de nous accompagner chaque soir et surtout de faire que cette émission puisse aller de l'avant. Voilà, vous voyez les gens à l'avant, mais les gens à l'arrière sont aussi importants. On a besoin des uns des autres, sinon l'émission n'existe pas. On finit peut-être vite le texte, on a le temps? Allez, Oui. faites vite. Alors, On y va vite. on parlait de la calcédoine. Hein, donc, Allez-y. je ne veux pas vous répéter, effectivement. La calcédoine, c'est-à-dire la belle pierre apaisante. Donc, la calcédoine est avant tout reconnue par ses vertus protectrices. Les Égyptiens s'en servaient déjà pour lutter contre les maux en général et ils sculptaient des petites figurines du scarabée sacré en calcédoine. Ces amulettes-là, c'est-à-dire les scarabées, étaient placées sur le cœur des momies pour les aider à passer l'épreuve du jugement. Les Grecs et les Romains, eux aussi, ont par la suite fait usage de la pierre de protection calcédoine. D'une manière générale, elle permet d'apaiser les conflits et répand amour et générosité. Jadis, donc dans les temps anciens, on l'utilisait pour maîtriser le climat et se préserver des maladies qui étaient dues au changement du temps. Ça serait peut-être une pierre à prendre lorsqu'on prend l'avion, avec les changements de température, hein, d'accord ? Voilà. Ouais. Les attributs de protection de la pierre de calcédoine lui confèrent des pouvoirs curatifs. Elle est largement recommandée pour les personnes stressées et agressives, sur qui elle aura un effet apaisant. En plus, elle peut également être utilisée pour les personnes âgées qui ont des problèmes de tension. Elle viendra aussi par ailleurs renforcer leur système immunitaire et diminuer les risques de démence et sénilité. La calcédoine améliore la mémoire. Elle est très bonne pour la mémoire. Elle facilite énormément l'apprentissage des langues et permet aussi de s'exprimer en toute liberté en public avec le bon verbe. C'est la pierre des orateurs et des chanteurs. Elle est excellente pour les enfants qui sont timides. Ça les aide à s'exprimer plus facilement. Cette pierre, qui fait également office des bijoux, peut être portée en pendentif ou en bracelet pour que vous l'ayez toujours auprès de vous. Et elle est très facile parce qu'elle se purifie à l'eau courante et pour la recharger,
il faut la placer sur un amas de quartz ou exposer-la tout simplement à la lumière du soleil ou de la pleine lune. La pierre de protection calcédoine ne demande pas davantage de soins. Une belle pierre. Parfait. Voilà. Merci, ma chère Edra. Merci. Eh bien, dans un peu plus d'une minute, nous allons nous quitter et j'aimerais d'ores et déjà vous remercier encore une fois de Merci cette à belle vous. émission, des réponses que Oui. nous avons pu faire. Merci de vos témoignages. Sachez que les gens qui sont à l'arrière continuent effectivement à être là après l'émission, pendant la journée. Continuez d'appeler, donc Athéna 444, Christelle 700, Julia 345, Dani 795, Lucie 429, Gabriel 734, Michael 624, Stella 333, Sarah 555 et Andreas 941. Donc voilà. pendant la journée, le soir, même certains la nuit, le matin, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre, Oui. pour vous aider, pour donc dans votre souci, dans votre problème, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous laisse dire au revoir peut-être Alors déjà. moi, je vous dis déjà au revoir et puis pour moi, ça sera à samedi. Lui, il sera toujours en vacances. En Voilà, tout moi cas, je serai toujours en belle vacances. soirée à vous Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et un beau début de semaine prochaine. Je reviens la semaine prochaine, bien sûr. Je ne vous quitte pas sous aucun prétexte. Merci en tout cas pour cette belle soirée de vos appels. Une très très belle nuit à vous. À bientôt. On vous aime. Bonne nuit. Au revoir.